Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super les frérots, ça me fait extrêmement plaisir. Les frérots, merci énormément pour votre présence. Merci énormément de votre temps que vous nous accordez. Merci beaucoup la famille. Et je suis content ce soir, je suis extrêmement heureux après cette belle victoire. Les amis, ce soir, comme d'habitude avec moi, Elvin, comment tu vas frérot? Ben ça va, victoire magnifique. Oh, tu nous as cassé les oreilles, t'es un fou, je te jure, Oh Calo. là là, mec. J'étais à deux doigts de me battre avec Elvin juste avant que le live se lance. Parce qu'il m'a contredit sur un truc. Je t'ai mis le screenshot dans la gueule. Tu le regardes, tu manges le screenshot et tu vas te coucher. Salut à tous les mecs. On a gagné, c'est magnifique. C'est Je vous aime tous. extraordinaire. On Voilà. s'aime tous, on s'aime tous. Ce soir, que d'amour entre nous ce soir. Enfin, presque tous. Hein. Ouais. Quelques exceptions près. Mais en tout cas, merci pour votre présence, les frérots. Ça fait extrêmement plaisir. Merci d'être présent ce soir. Du coup, ce soir, victoire du coup face à Cagliari. Après la reprise, après cette trêve internationale, ça fait extrêmement plaisir. Parce qu'on a vu de très belles choses, on va y revenir dessus. Je vais donner la parole dans peu de temps à Calo. Je résume juste les buteurs. Merci énormément, merci Flashbull, merci frérot pour ton 4e mois dans la famille. Merci beaucoup, merci de ton resub. Merci la famille, ça fait extrêmement plaisir. Flashbull27, merci beaucoup frérot. Vous avez vu, il y a des cœurs en plus, donc c'est un symbole. Merci beaucoup frérot, c'est cool. Donc je vais donner la parole à Calo dans peu de temps, mais juste pour rappeler le buteur, le GOAT éternel, celui qui est extraordinaire, celui qui est le meilleur du monde, celui qui est le meilleur de l'histoire du football, peu importe ce que vous pensez. Pour moi, c'est le meilleur de tous les temps. Je parle merci de Cristiano Ronaldo et merci encore. Merci beaucoup. Merci Mehdi Diouf. Merci énormément pour ton sub. Bienvenue dans la famille, frérot. Toi, je t'offre une glace apparemment. Mais voilà, merci beaucoup, frérot. Je t'embrasse. Merci beaucoup. Amine, il n'y a pas de chat sur la vidéo. Ah, il n'y a pas de chat, exactement, c'est vrai, tu fais bien de me le rappeler, je vais le mettre de suite. Merci Calo pour le côté technique. Je te laisse la parole du coup frérot Faut bien quelqu'un qui le fasse. Hein. Bah, moi, la parole, il y a tellement de trucs à dire sur ce match. Moi, je sais pas par où commencer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Avant le match, formation initiale, crise cardiaque. Qu'est-ce qu'on voit sur la formation initiale? On voit Bernardeschi. Ah là, je me dis non, c'est pas possible. Mais vraiment les mecs, parce que voilà, parce que je suis fatigué, parce que j'en peux plus, parce que je sais que ça va mal finir, tu comprends? Mais oui, tu sais, c'est comme quand Elvin il raconte une blague, tu sais qu'on va pas rire, tu sais que ça va pas être drôle. Il y a un malaise. Avant même qu'il parle, on se regarde tous les deux, on met la main sur notre tête, on sait déjà que ça va pas être drôle. Eh ben, Bernardeschi était là, on savait déjà que ça allait pas être drôle. Enfin voilà, j'ai vu ça. Après, match commence. Alors, déjà, on l'a fait jouer, je vous explique un peu pourquoi on l'a fait jouer. Moi, à chaque fois qu'il est là, Bernardeschi, ouais. je déprime. Voilà, moi, non, mais c'est bien de le rappeler pourquoi on le fait jouer. C'est bien de le rappeler. Attends, voilà. Mais il doit plus porter le maillot de la Juve, on est tous d'accord. Tous. J'essaye, tous. Plus ou moins. Parce qu'il y a deux, trois il y a une nana sur Twitter qui est fan de japonais avec des cheveux verts. Elle m'a dit que j'étais un enculé parce que je me foutais de la gueule de Bernardeschi. Elle est fan de Sochibre, c'est pas pareil. Et elle est pas belle du tout. Voilà, je vous le dis. Ah, d'accord. Alors, on ne donnera pas de nom. Non, on donnera pas de nom. et donc voilà. Donc Bernardeschi aujourd'hui. Pourquoi on l'a fait jouer? Parce qu'il faut comprendre un petit peu la situation, les mecs. Alors, Bernardeschi est un patrimoine financier de la Juve. On l'a quand même payé 45 millions il y a 2 ans et demi. Tu vois, donc, le mec, c'est un patrimoine financier de la Juve. On ne peut pas le jeter à zéro. C'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de le revaloriser pour pouvoir leur vendre au moins, tu sais, je sais pas, 10, 15 millions pour pouvoir la vendre de quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est sûr, c'est sûr. Voilà. Et pour le vendre 10, 15 millions, comment tu fais? Tu t'essayes de le relancer. Pour le relancer, il a fait 2 matchs moyens en national, moyen plus, on va dire. Ouais. Il faut le faire jouer. Voilà. Il faut le faire jouer. Ça me fait chier, hein. Moi, je veux pas sur le terrain, les mecs. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je supporte pas ce joueur. Il a pas les épaules pour supporter le poids du maillot de la Juve. Il doit dégager. Il doit aller loin. Faut savoir que Bernardeschi, dès qu'il joue mal un match et qu'on commence à l'insulter sur Twitter, qu'est-ce qui se passe? Sur son Instagram, il met un truc anti-harcèlement parce qu'il se sent harcelé. Le mec, il est juste, voilà. Le mec, il a rien à foutre chez nous. Mais t'es obligé de temps en temps, tu vois, de le faire jouer pour montrer aux gens qu'il est encore vivant. Mais bien sûr. Donc à côté de ça, t'as Bernardeschi et à côté de ça, t'as Ronaldo qui arrive. Oh, après, on parlera du match, mais là, je vais parler au moins de lui avant, en tant qu'individualité. Les amis, il a peut-être fait des matchs avec des stats supérieurs d'aujourd'hui à la Juve. Je ne sais pas, j'ai pas regardé. Mais pour moi, c'est son match le plus complet. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que non seulement il est létal devant le but, non seulement il met 2 buts merveilleux, parce que le deuxième but, il a l'air simple comme ça. Mais tu sais, c'est quoi? Aller chercher un ballon qui est derrière toi. Parce que regarde quand le ballon, il arrive. Il est derrière lui.
il fait une reprise de volée avec le ballon derrière lui, incroyable. Enfin, vraiment, une technicité, une puissance. Il a perdu un petit peu en vitesse, mais il compose tellement par tout le reste. C'est clair, c'est clair. Et surtout aujourd'hui, altruiste. Il avait envie de faire marquer les autres. C'est clair, c'est clair. Il avait envie de faire plaisir aux autres. Ouais. Il participait au collectif. Je n'ai jamais vu Ronaldo à la Juve. Il a sans doute fait peut-être avec le Portugal ou ailleurs, je ne sais pas. Mais j'ai jamais vu Ronaldo à la Juve autant participer au jeu, autant de faire de bien dans le jeu. Aujourd'hui, il a été mondial, incroyable. Et maintenant, il peut rater 3 matchs de suite. Il les rattrape pas. Il ne rattrape pas. Mais je veux pas entendre quelqu'un qui commence à dire ouais, Ronaldo, il est fini. Parce que ce mec-là, il n'est pas humain, les mecs. Non. Il n'est pas humain. Je ne peux pas vous l'expliquer. Un mec de 36 ans, quand il monte les escaliers, il est déjà essoufflé, Amine. Tu comprends? C'est vrai ce que tu dis. Il a mal au dos quand il s'assoit, un mec de 36 ans. Il baisse plus qu'une fois par semaine, un mec de 36 ans. Tu comprends? Moi, j'en ai 29 et j'en peux plus quand je monte les escaliers, frérot. Mais tu le vois, le mec. C'est pas possible. C'est pas un être humain. Il y a quelque chose de pas normal dans ce mec-là. Évidemment, il se dope pas, et ne vous mettez pas ça dans le crâne, mais ça peut pas être juste physique. Il y a autre chose. Tu sais, c'est comme Wolverine. Dedans, c'est du fer, c'est de l'adamantium. Il y a un truc. Non, il n'est pas humain. Non, il n'est pas humain. Non, il n'est pas humain. Il devient de plus en plus fort. Il devient de plus en plus fort. Qu'est-ce que tu veux qu'il soit humain? Il est extraordinaire. Rapidement, j'aimerais vous remercier. Merci énormément pour votre générosité ce soir. Ça fait extrêmement plaisir, la famille. Merci beaucoup. Tixo pour les 1 bit. Titex TV qui s'est abonné aussi. Bienvenue à toi. Tips91 aussi. 3e mois. Merci énormément pour ton resub. Re-bienvenue à toi dans la famille. Roman Flo pour les 5 bits. Romano Flo, pardon. Et Tixo pour les 7 bits. Merci beaucoup, les frérots. Ça fait extrêmement plaisir. Merci, la famille. C'est cool. Salut à tous ceux qui nous rejoignent, tous ceux qui nous rejoignent en cours. Bienvenue à vous tous, les frérots. Vous êtes ici chez vous. Ça fait extrêmement plaisir de vous voir, les amis. Pour rebondir sur Cristiano Ronaldo, les frérots, il est extraordinaire. Très sincèrement, je n'ai jamais vu de ma vie un joueur à un tel niveau. Et je le dis chaque année, c'est la même chose. Même quand il n'était pas à la Juve, alors je n'osais pas l'avouer publiquement sur Twitter et tout ça, parce que voilà, il y avait des anti-CR7 et tout ça allait me tomber dessus. Mais je regardais les matchs du Real Madrid parce que c'était magnifique de le voir jouer, tout simplement. J'ai aimé ses accélérations. Il a une pointe de vitesse extraordinaire. Il l'a perdu avec les années, mais il a su compenser. Mais il a gagné en puissance, il a gagné autre chose. Il a su compenser avec autre chose. Il a une frappe extraordinaire sur les coups francs, certes. Sur les coups de pied arrêtés, certes, c'est pas ça. Mais peut-on lui reprocher cette chose tant il nous apporte sur le jeu, tant il nous fait gagner des matchs, tant c'est tout simplement le GOAT. Mais pour moi, il est extraordinaire, le meilleur joueur de tous les temps. Salut à toi, Malco, frérot. Je jure que Arthur Melo est le meilleur milieu du monde. Attendez, on va en parler d'Arthur Melo parce que j'ai des stats, j'ai tout. On va parler des individualités du match. Parce que le match, on va en parler à la fin parce que c'est le plus important et je vous dirai pourquoi. Rapidement, Elvin, rapidement, on va laisser un petit peu la parole à Moustache qui n'a pas beaucoup parlé là. Quelques mots à dire du coup sur la rencontre. Elle a dit bonjour à l'ouverture. Ah oui, c'est vrai. Bon, alors du coup, on va enchaîner. Je continue alors. Non, vas-y, il faut le parler. Si Elvin, je t'en prie, frérot. Je fais la grève de la faim. Non, vas-y, parle, dépêche-toi. Sur CR7, non mais c'est fantastique. Qu'est-ce que je te dise? Le mec, il est fort sur le terrain, en dehors, physiquement, mentalement, sur les réseaux sociaux, commercialement. Même dans le lit avec Georgina, ça se trouve, le mec, il est fort. Vas-y, parle-nous du match. Dis-moi ton avis mais après, sur CR7 dans le match. Sur CR7 dans le match. Non, sur CR7, il a l'avantage d'avoir Morata qui descend de plus en plus. Et Morata, encore aujourd'hui, j'allais dire Marotta. Morata, encore plus aujourd'hui, il a encore plus participé au jeu. Donc, plus les matchs passent, plus il a cette capacité à participer au jeu. Et quelque part, ça joue sur le fait que Ronaldo est de plus en plus libre. Donc, c'est complètement bénéfique. Maintenant, si on doit trouver un point négatif du côté offensif aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas été bon au niveau contre-pied et qu'on manque encore un petit peu de méchanceté, mais ça va venir. Non, mais attendez, les mecs, le championnat, il a commencé il n'y a pas longtemps, parce que là, il y a eu pas mal de matchs, mais il n'y a pas eu pas mal de matchs parce qu'il y a un match tous les 2-3 jours, tu vois, ça va tellement vite. Mais si toi, tu regardes en calendrier, je veux dire, le championnat, il a commencé depuis combien de temps? 2 mois, et il n'a pas commencé depuis 6 mois, tu vois. Donc, à un moment, laissez quand même un minimum de temps au temps. Alors, moi, je sais, je vous ai dit la même chose l'année dernière avec Sarri. Laissez-lui le temps où le jeu se mettre en place. Bien sûr, surtout que Palo, rapidement, il n'a jamais eu, à part, je crois, maintenant, l'effectif au complet. Là, je crois que c'est bon, il n'y a plus de blessure. Mais il ne l'avait jamais eu avant. Si, il a quand même Bonucci et Ramsey. Il ne l'aura jamais, à mon avis. Avec la Juve, il ne l'aura jamais. Ah oui, Bonucci et Ramsey, pardon, excuse-moi. Mais c'est clair que c'est compliqué. Mais là, en tout cas, on s'y approche. Oh, mais les mecs, vous vous souvenez de l'époque où on avait Bonucci qui jouait avec nous, comme c'était des temps sombres comme le mec, il y a un pote qui a fait un titre comme ça. Vous vous rendez compte?
Quand Bonucci jouait à la Juve, comment on était mal depuis qu'il joue plus là. Vous voyez comment ça se passe? Putain, c'est magique depuis qu'il est plus là. Hein. Alfredo, merci beaucoup Alfredo Tessari. Non, mais attends, on va pas partir partout. On va pas partir tout. On va pas partir pour le sub. partout. Merci beaucoup. Juste pour Ronaldo, vraiment, je suis impressionné. Pour moi, c'est le match le plus abouti. Sans doute pas le meilleur au niveau stats, hein, sans doute. Hein. Mais c'est le match vraiment le plus abouti parce qu'il a tout fait, quoi. Il a fait le passeur, il a fait le leader, il a vraiment aujourd'hui, et je suis pas un fan de Ronaldo, hein. Moi j'aime bien Ronaldo quand il joue bien, hein. Quand il joue pas bien, je l'aime pas, tu vois. Je suis pas spécialement un fan de Ronaldo, mais aujourd'hui, vraiment, je m'abaisse. Voilà. Je sais pas quoi dire. J'ai un message personnel, je ferai. Non, mais t'as raison, mais moi, effectivement, j'ai trouvé qu'on a manqué un peu de méchanceté. Il y a eu 4-5 grosses occasions en deuxième mi-temps. Mais ça va venir, c'est du travail, tu vois. Mais on doit conclure le match plus tôt parce que Cagliari, à la 80e, ils mettent le but du 2-1. Qu'est-ce qu'on dit? Tu vois, après, ça nous met dans le mal pendant 10 minutes. Donc, oui, mais Demiral, ça touche pas la barre, ça va au fond. Qu'est-ce qu'on dit aussi, Elvin? Non, mais moi, je pense que la phase on doit. Regarde, dans le chat, il y a Enzo qui me dit Calo, n'oublie pas que c'était le Cagliari aussi. Tu veux dire que. Mais oui, mais. Attends. Tu veux dire que, par exemple, Ronaldo, quand il fait une reprise de volée avec la balle qu'il va chercher derrière, si c'était pas le Cagliari, il aurait pas arrivé à mettre son pied, c'est ça? Tu vois, c'est ça. C'est que. À un moment, c'est des gestes techniques, c'est du leadership. C'est pas le fait qu'il va dribbler 5 hommes. S'il va dribbler 5 hommes, on va dire, ouais, ils n'étaient pas très forts. Mais là, c'est pas qu'il a dribblé 5 hommes. C'est simplement qu'il a fait des gestes techniques. Une frappe d'une pureté. Mais d'une pureté, c'était du cristal. Mais cette frappe-là, il peut la faire contre n'importe qui. Hein. Ça soit qu'il y a eu un autre, tu vois. Bien sûr, mais surtout, et le mec, dans sa vie, il a déjà prouvé quand même qu'il arrive à marquer des buts contre des grosses équipes. Faut pas déconner. L'Atlético, son triplé. Mais les gars, c'est pas que ça, il faut que vous sachiez quelque chose aussi. Je sais qu'il y en a des pessimistes qui vont dire oui, mais c'est Cagliari, oui, mais c'est la Spal, oui, mais c'est Spezia, oui, mais les gars, quand ces équipes-là jouent contre la Juve, sachez-le tous, c'est pour eux une chance immense de se révéler au football européen. Parce que, dites-moi maintenant, est-ce que vous êtes devant votre télé quand il y a Spal, Cagliari? Me dites pas oui, parce que vous êtes des mythos, vous êtes des gros mythos, vous êtes des menteurs. Vous êtes des menteurs, c'est pas possible. À part vraiment les accros de la Serie A à 200%. Mais par contre, quand il y a Juventus Spal, vous êtes tous devant la Serie A et c'est là où vous pouvez voir si un joueur de la Spal. Devant Spal Cagliari que reste avec ma mère. Hein. Bon, mais vas-y, raconte-nous. Ça, c'est autre chose. Mais voilà. Mais en tout cas, je vous dis juste une chose, c'est que quand les joueurs sont face à la Juve, ils se transcendent. C'est ce qui est normal, parce que pour eux, c'est la chance de leur vie, que ce soit en Ligue des Champions ou en Serie A. Alors oui, Cagliari, pour vous, c'est une petite équipe, mais Cristiano Ronaldo, son doublé, il fallait le mettre. Il y a des joueurs qui sont soi-disant des goths, sans citer de nom, qui galèrent aussi face aux petites équipes. Mais voilà, qui marquent sur penalty depuis 5 buts. Calo, tu confirmes? Je sais pas, je regardais une photo. Ah, d'accord. On m'a envoyé une photo, j'étais en train de regarder. Non, mais voilà. Donc, Ronaldo, magnifique. Bernardeschi, j'ai expliqué pourquoi on l'a fait jouer. Maintenant, je vais vous dire 2 mots sur le terrain. Parce que je vous la fais en quel sens, les amis? Je la fais en mode supporter ou en mode journaliste? Tu peux la faire dans les deux, normalement. Bah, c'est le même résultat, normalement. Mais non, mais si. Non, pas le même résultat. Non, rien à voir. Si je la fais en mode journaliste, je vous expliquerai qu'aujourd'hui, il a été très bon. Pas très bon. Il a été bon. Non, il a fait. Non, non, mais tu me laisses finir. Non, mais attends. Bon. Il a été bon. C'est-à-dire qu'il a pris son 6. Il a raté une occasion qu'il n'aurait jamais dû rater. Il s'est retrouvé tout seul devant le but. Au lieu de faire une frappe normale, il fait un truc couille molle, tu vois, et il donne la balle au gardien. Mais il a été globalement bon. Ah, tu parles de Kulusevski? Non, je parle de Bernardeschi. D'accord, pardon, excuse-moi. Ok. Bernardeschi. Je était encore sur CR7, c'est ma faute. Non. Il a été globalement bon, Bernardeschi. Maintenant, je vais te dire, en tant que supporter, en tant que mec qui a souffert, en tant que mec qui a pleuré, vous comprenez? En tant que mec qui a vu des Bernardeschi tomber à terre et donner la balle à l'adversaire, que l'adversaire s'en va en contre et qui nous marque. En tant que mec qui voit depuis 2 ans et demi Bernardeschi faire de la merde. Ouais. C'est ce mec-là qui va vous parler. Et le mec-là, il va vous parler. C'est pas une demi-bonne prestation contre Cagliari qui va me faire changer son avis sur lui, quoi. Oui, bien sûr. À un moment, moi, je demande bien plus. Parce que sur Twitter, moi, j'ai dit Bernardeschi. Sur Twitter, j'écris Bernardeschi. Il a raté la frappe tout seul devant le gardien. Il me dit, ouais, ça arrive de rater. Ouais, ça arrive de rater. Mais c'est la seule chose qu'il ne devait pas rater, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est la seule chose qu'il devait la mettre dedans. Il la met pas. Et moi, j'attends quand même, désolé,
Désolé, je suis peut-être un enfant gâté, mais j'attends plus d'un ailier offensif qui marque plus qu'un but par an, quoi. Mais bien À un sûr. moment, il doit quand même se bouger. Et il Donc nous moi, ce envoie. match-là qu'il a fait, ça va commencer. Hein, je vous dis tout de suite. Hein. Mmh. Je vous avertis, la propagande, elle va commencer dans les médias italiens. Et Bernardeschi, il est revenu. Et Bernardeschi, patati patata. Mais ça Ne permet de le croyez vendre. pas. Si ça Voilà. permet de le vendre, si ça permet de le vendre, un petit peu de propagande. Le pour faire vendre, croire. les bras ouverts. Pour faire croire. Mais n'y croyez pas, les amis. N'y Voilà. croyez pas, parce que Bernardeschi qui revienne en force, moi, j'ai rien de personnel contre lui, je l'espère. Faut pas déconner. Si Non, bien demain il sûr. vient très fort, on est tous contents. Tu Bien vois. sûr. C'est un, Voilà. c'est un bon. Oui, c'est une bonne chose. C'est une Bah, bonne bien sûr, prestation en plus. s'il devient fort demain, du jour au lendemain, moi je suis heureux, tout le monde est heureux, tous les Mais bien Juventini sûr. sont heureux. Mais ça n'arrive Mais pas. des matchs C'est pas comme pour ça, un match. bien sûr. C'est il nous pas en- pour un il match. nous en doit 50 Voilà. des matchs comme ça. Il nous en doit Il nous encore en doit 5. 50. Il doit faire une série de 2 ans et Mais- demi de matchs comme ça. Mais bien Je vous le sûr. dis. Mais bien sûr, c'est Attendez. sûr et certain. On peut pas se Vous contenter faites pas de ça avoir. Hein. et tout Je oublier vous le dis, derrière. vous faites pas avoir. Hein. Moi j'ai dit pour rigoler sur Twitter Bernardeschi Ballon d'Oro, mais c'était pour c'était pour rigoler parce que voilà, ça m'a choqué un petit peu de le voir à ce niveau-là. Donc c'était cool, c'est sympa, c'est très agréable, c'est très appréciable de le voir à un bon niveau, de le voir enfin être dans le moule et dans le mood aussi, parce que dans la mentalité aussi, là il était en accord avec ses coéquipiers, c'est-à-dire je vers l'avant. Voilà, jeu vers l'avant, combinaison, intensité, effort physique. Là, il était vraiment dans la bonne mentalité et techniquement, ça suivait. Ça fait plaisir. On l'incite à continuer. On Non, l'incite. on va finir avec les individualités. Non, on va pas finir parce qu'il y a beaucoup à dire sur Ah, les beaucoup à individualités. dire. Je vous assure, les mecs, il y a tellement à dire ce soir. On va être en train Euh, d'accord. Moi, je vais vous dire une chose. Arthur Melo. Ah oui, non, Eh mais bien, non, mais lui, attends. c'est. Arthur Melo, moi, Oh je vais là là. vous dire objectivement mon Oh là avis. là. Alors, Oh attendez, non. mon avis. Il passe de Bernardeschi. Il passe de la lesbienne à Arthur Melo. Tu vas me faire sauter le Twitter de trucs, là. Je te jure, je te casse en deux si son Twitter il saute. Alors, Arthur Melo, au jour d'aujourd'hui, ça se dit pas, hein, mais je le dis quand même, Ouais. aujourd'hui, Rabiot est globalement plus fort qu'Arthur Melo. Rabiot a fait une montée en puissance, les mecs. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Mm. Une montée en puissance, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Rabiot, c'est un joueur, encore une fois, qui n'est pas vraiment adapté à ce système de jeu. Un système de jeu où il faut des pivots. Il n'est pas pivot, mais comment vais-je dire, par son augmentation de puissance, le mec, il sait même défendre maintenant. Mais qu'est-ce qui Bien se sûr. passe? Bien sûr. Mais qu'est-ce qui se passe, Bien Adrien? sûr. T'as coupé Adrien. le cordon ombilical avec ta mère ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Adrien, frère. Adrien. Non, Non, mais je t'assure, le mec, je l'ai vu même savoir défendre. Non, mais bien Et c'est sûr. pas seulement contre Cagliari, il a fait en équipe nationale contre la France, tu vois. Ouais, ouais. Donc, globalement parlant, à ce jour, hein, parce que tu vois, les choses changent dans le football. Hein. Enfin, ce que je dis aujourd'hui, c'est peut-être pas la vérité dans 2 mois, tu comprends? Mm. Mais à ce jour, Rabiot est plus fort que Melo. Non, c'est mais mon je suis avis. d'accord. Je suis d'accord. À ce jour, Voilà. aujourd'hui, Rabiot est notre meilleur milieu de terrain. Mais par caractéristique, c'est-à-dire par le mec qui arrive à faire une passe pour sortir d'un pressing, par le mec qui arrive à te voir un minimum de vista, tu vas te passer une balle en avant, Ouais. par le mec, tu comprends, Ouais, par ouais, le je mec qui comprends. arrive plus ou moins à rester à sa place, au lieu de courir comme un cheval devant avec le ballon, qui arrive plus ou moins à rester au milieu, pas comme Rabiot. Mais Eh bien, justement, moi, je vous dis, dans cette équipe actuelle, pour moi, Arthur est plus adéquat, voilà, c'est le bon plus mot que important. Rabiot. Plus important. Non, que- pas important, adéquat. Il Il est colle adéquat. mieux à ce module. Mais moi, Il colle moi- mieux à ce moi, module. je vais aller un petit Parce peu que le à ton mec, c'est le encontre. seul mec qui arrive à faire une passe devant. C'est le seul mec qui arrive à mettre sur le pied sur le ballon, de regarder et de passer rapidement la balle. Le défaut qu'il a encore, c'est les relances qui sont pas assez extraordinaires. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je Moi, vois, j'aimerais je bien vois. qu'Arthur Melo il fasse une relance comme Locatelli en équipe nationale. Non, tu mais comprends? bien sûr. Merci Titou, merci J'aimerais bien. beaucoup pour ton resub. Merci pour ton 3e mois, ça fait extrêmement plaisir. Reviens bientôt dans la famille. Moi, Calo, Ça, il le fait pas encore. Je te laisse parler 2 secondes, Philippe. Vas-y. Il le fait pas encore, ce genre de relance. Mais dès qu'il arrivera, parce que les qualités sont là, Pirlo a parlé. Ouais. Hein. Pirlo, Ouais, il a dit, le joueur, il doit s'habituer au pays, mais surtout à la nouvelle manière de s'entraîner. Oui, ouais, c'est pas Il pareil. doit s'entraîner à tout ça, voilà. Et parce que les qualités sont là et on va les exploiter, Pirlo a dit. Bien Donc, sûr. Moi, je vous dis, les mecs, à partir du moment où on arrive à le dévierger niveau créativité, tu comprends, on arrive à casser le petit filet, là, tu vois, eh bien, ça va, franchement, je pense que le mec, ça sera un titulaire indiscutable de cette Juve parce que les qualités sont là. Les qualités sont là. Et il est vraiment adapté à ce rôle-là. Plus que Rabiot. Il n'y a rien à dire niveau qualité. Non, mais bien sûr. Mais là où je vais aller un petit peu à ton encontre, Calo, c'est que
pour moi, ils sont complémentaires. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est très bon dans un registre et l'autre qui était bon dans un autre registre. Ça offre deux possibilités, ça offre deux possibilités d'attaque sur le terrain. Je m'explique. T'as Rabiot qui est le porteur de ballon, c'est-à-dire qu'il va offrir une autre facette du jeu. En contre-attaque, il va aller très vite avec balle au pied, il va lever la tête, il va courir avec les cheveux en vent, il va être extraordinaire, il est magnifique, Adrien, quand il court comme ça, les cheveux au vent. Donc je kiffe totalement. Mais ouais, mais ils sont tous les deux magnifiques, mais c'est qui défend? Et t'as Arthur, mais les deux le font. Pour moi, les deux. Mais ouais, mais ils le font contre Cagliari. Ils le font contre Cagliari. Non, mais si à un moment. Si tu commences à juger l'adversaire. Non, mais arrête. Mais attends. On va quand même se dire la vérité. On va pas commencer à dire tout est magnifique, tout est beau, on est les plus forts du monde. Viens, on s'embrasse. On prend les nanas du chat et c'est fini, quoi. Tu vois. Ils sont indiscutables. Ces deux-là, pour l'instant, pour moi, ils sont indiscutables. Et t'as justement, pour terminer mon raisonnement, Arthur Melo, qui est dans une autre facette du jeu. C'est-à-dire que c'est un gars qui va recevoir le ballon, qui va jamais essayer de trouver la petite passe simple. Tu vois, il va essayer de créer quelque chose pour justement ouvrir une opportunité d'attaque. Tu vois, plutôt que, contrairement à Rabiot, que lui va plutôt trouver cette opportunité en courant chevaux au vent. Et Arthur, c'est dans un autre registre. Et c'est là où je trouve très intéressant, et c'est pour ça que je les trouve très complémentaires. C'est que, pour moi, ça match. Les deux, très sincèrement, pour moi, ça match. Moi, je vais te dire la vérité. Moi, je pense que quand tu joues avec double pivot, il en faut toujours un qui reste là pour faire un peu le sentinelle, tu vois. Il y en a un qui peut bouger un peu, mais l'autre doit faire le sentinelle. Et moi, je pense que les plus adéquats, parce que si tu me parles de qualité, des qualités, c'est Rabiot et Arthur. Personne ne discute. Mais je te parle pas de qualité, je te parle de la bonne pièce, la personne qui a les bonnes caractéristiques. Et en bonnes caractéristiques, pour moi, c'est Arthur Melo et McKennie. Non, moi non. Moi, c'est Arthur Melo. Voilà, les mecs. Parce qu'à un moment, tu vas jouer contre des Thiago Alcantara, tu vas jouer contre des Tolier au milieu de terrain, et il faut aller chercher le ballon dans leurs jambes, et voilà, quoi. Il faut un mec qui fasse mal quand tu vas chercher le ballon dans les jambes. Non, mais les deux sont capables. Pour moi, Arthur Melo a pris beaucoup de ballons aujourd'hui. Écoute, moi, je l'espère. Hein. Moi, je te donne... C'est un avis. Hein. Moi, je dis pas que j'ai raison. C'est mon avis. Moi aussi, c'est juste mon avis. C'est juste mon avis. Tu as raison. Parce que moi, j'aime bien le foot offensif. Mais je sais que le football est une question d'équilibre. Bien sûr. C'est pour ça que je te dis ça, quoi. Il faut de l'équilibre, les mecs. Non, mais bien sûr, c'est pour ça que moi aussi je dis ça, tu vois, à contrario aussi. C'est que je pense que justement le juste équilibre, il est entre les deux. Et je l'ai vu aussi bon, j'ai loupé le premier. Rabiot, tu pourrais faire jouer dans ce module, tu sais avec qui? Avec qui? Locatelli. Parce que Locatelli, il crée et il défend. Bah Arthur, mais sortez-moi les stats d'Arthur, je te jure, il a récupéré pas mal, il a coupé pas mal. Il a récupéré des ballons, mais si, j'en ai vu, il en a gratté. Dites dans le chat, là, sortez les stats un petit peu. J'aimerais bien, si vous avez des stats sur la récupération d'Arthur, là, sortez-les. 109 ballons touchés, combien de récupérés? Ça, je sais pas. Ah putain, Elvin. Non, mais moi, j'ai les stats suivants de Arthur. Aujourd'hui, parce qu'il y a Balzaretti qui a fait une ode à Rabiot et à Arthur, hein, vraiment, hein, le mec il était ému, hein, il me dit aujourd'hui ils étaient extraordinaires, etc. Et il a expliqué qu'Arthur n'avait pas raté une passe aujourd'hui. En fait, il a exagéré, évidemment, il a raté des passes. Il a fait 102 passes aujourd'hui et il en a réussi 96. Il a récupéré 11 ballons, Arthur, aujourd'hui. 11 ballons. Ouais, mais non, mais moi je te parle pas. Ouais, mais ça veut rien dire ça. Il les a récupérés comment? Des ballons qui étaient tout seuls, qui revenaient vers lui, ou des ballons avec un camionneur devant lui? Non, il est parti pressé, il a coupé des passes, il a été très intelligent dans le placement aujourd'hui, et c'est pour ça que je le trouve très, écoute, très bon. Si je te dis, j'espère que ça devient un grand récupérateur, que je te dise. Moi, je le vois comme un créateur, enfin, pas un créateur, un mec qui arrive à fluidifier le jeu, parce que c'est pas un Pirlo Arthur, hein, voilà, c'est un mec qui arrive à fluidifier le jeu, à faire des passes de l'avant en arrière. Moi, à un moment, j'ai vu une pression du Cagliari dans notre surface, tu vois, il y avait Buffon et tout, et il y avait Arthur, je sais pas ce qu'il foutait là, il était en position de libéraux, tu vois, et calmement, hop, il fait une petite, il tourne sur lui-même, hop, il repasse la passe à quelqu'un d'autre. Tu sais, c'est difficile quand tu as la pression de deux adversaires dans ta surface. Tu commences à avoir de la pression, quoi, tu vois, parce que putain, deux adversaires qui courent sur moi. Lui, calmement et tout. Le mec, il est calme, il trouve des bonnes solutions. Il manque plus qu'à lui vraiment, parce qu'il a cette qualité. Cette qualité, il l'a, les amis, je vous assure. J'ai regardé certains de ses matchs quand il jouait au Brésil. Le mec, cette qualité, il l'avait, il n'a pas pu la perdre.
J'aimerais bien qu'il fasse des passes à la Locatelli comme qu'en Italie, tu vois. Voilà. Il fait ça et moi, Arthur, il est définitivement validé. Mais Voilà. il va le faire, laisse-lui un peu de temps, faut pas oublier aussi que c'est un nouveau comme non, Pirlo mais là, il est pas prêt. Hein. Moi, ça me suffit pas l'Arthur de maintenant. Pirlo le dit. Moi, ça me suffit pour l'instant. Je te jure que moi, pour l'instant, je trouve ça pour bien. aujourd'hui, oui, mais pas pour l'absolu. Moi, il faut plus on verra le match retour. On est la Juve, Amine. Mais attends, on verra pour le retour face au Barça. Aujourd'hui, normalement, je te dis sincèrement, avec un peu plus de réussite, comme l'a dit Elvin en début de live, c'est 4-0. Avec un peu plus de réussite, c'est 4-0 et c'est tout un autre match. Vraiment. Même pas des réussites. On a fait une transversale, on a fait 4-0, ça aurait été légitime. Hein. Voilà, mais moi, je vais rencontrer le Barça, ils font trop les malins. Bien sûr, on va rencontrer le Barça et on va les exploser. Mais même les mecs intelligents, hein. Tu sais, les mecs gentils, comme Yanis qui est venu, gentil, il est bienvenu ici, je l'aime bien. Non, mais c'est vrai qu'on aurait dû vous battre 17-0, en fait. Hein. mais ta gueule. Attends le match retour, Yanis, amicalement. Hein. Attends le match retour, mec. Non, mais ça va le faire. Ça va le faire. Elvin, vas-y, un mot à dire, du coup, vas-y, je t'en prie, frérot. Non, d'abord sur Arthur, moi, globalement, le match d'Arthur, oui, il est bon et tu sens que le mec, il prend de plus en plus de confiance. Quand tu regardes son premier match et celui qu'il a fait ce soir, oui, tu es obligé de dire qu'il y a un changement. Mais globalement, non, ça a été quelque chose de bon. Maintenant, il a ce petit défaut encore de vouloir lâcher le ballon un peu trop lentement et malheureusement, après, dans les relances, un peu trop lent. Maintenant, les gars, moi je suis désolé, mais le milieu à 2, c'est pas possible. On peut pas continuer comme ça. Faut un milieu à 3 pour trouver un équilibre. Ça serait à la limite, et je vais être cash. Si Pirlo veut faire un milieu à 2, je suis désolé, mais il faut pas Arthur. Tu mets McKennie et Rabiot. On peut pas se retrouver avec un Arthur, c'est trop léger défensivement. Moi, je reste persuadé que il y a une solution en fait avec ce milieu-là de faire quelque chose d'équilibré. La seule solution, ça serait de mettre donc milieu Arthur Rabiot. Mais à la place de Ramsey, vous savez, le mec qui a été à gauche et qui allait en 10, oui. Tu mets McKennie et tu donnes, et tu dis à McKennie que ça devient un libéraux. Ça veut dire, mec, tu dois faire 10, tu dois faire 6, tu dois courir devant, tu dois courir derrière, tu dois récupérer le ballon, tu dois aller devant. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je vois. Faire un mec qui fait vraiment le récupérateur et le 10 à la fois, quoi. Ouais. Un peu comme était Vidal dans la Juve d'Allegri, la première, quand on arrive en finale de Ligue des Champions. Le Vidal pas alcoolique. Hein. Le Vidal frais. Le nôtre, quoi. Le fou. C'était pas Spezia, que c'était une équipe faible, etc. Mais le meilleur match en termes de qualité au milieu de terrain, c'était le milieu à 3 face à la Spezia. Alors oui, mais McKennie a sorti un match fabuleux, tu vois. Il y avait projection, retour défensif et il a sauvé un petit peu du côté enfin, il arrivait à couvrir le côté de. Donc tu vois, si on trouve cet équilibre, et Pirlo doit insister avec ce milieu à 3, tu vois, avec McKennie, Rabiot et Arthur, parce qu'avec le milieu à 2, je suis sûr et certain que si on tombe face à un top club, Arthur va couler. Défensivement, il va couler. C'est plus possible. C'est pas possible. On va enchaîner sur quelqu'un d'autre qui est absent des terrains depuis très très longtemps, mais aujourd'hui, Kuleni, je sais pas comment on dit Kuleni ou Kuleni, je sais pas. C'est un joueur extraordinaire, voilà, qui a serré les dents à la fin de la saison dernière et aujourd'hui, ça s'est même pas vu qu'il était absent depuis tout ce temps sur le terrain, tant il a été important défensivement, tant il a été extraordinaire en 1 contre 1, tant il a cassé l'arcade d'un joueur, je sais plus qui c'était, je lui souhaite bon rétablissement, bien sûr, hein, mais je sais plus, le croate, là, je sais plus, au duel, il a ouvert le pauvre. Je parle bien sûr de Mathis de Ligt, les amis. Il a été fondamental. On l'a dit hier, on l'a précisé hier, que c'était normal que physiquement il soit à ce niveau parce que c'était l'épaule qui doit être consolidée. Qu'il puisse tenir 90 minutes, ce n'est pas choquant. Mais qu'il soit déjà dans le bain et qu'il soit déjà autant prêt mentalement et qu'il soit aussi carré avec ses pieds et avec sa tête, avec son corps, pour moi, c'est quand même une sacrée prouesse. Calo ? C'est pas une prouesse. Il est égal à lui-même, en fait. Il est égal à normal. C'est la normalité. Il faut savoir que dans le cerveau malade des enterristes, mais c'est pas de leur faute, hein, c'est parce que les médias le disent. Si vous lisez la Gazette, il y avait un article cette semaine qui disait que il faisait un espèce de 1 contre 1. D'ailleurs, on va faire un 1 contre 1 en fin d'émission. Hein. On l'avait prévu. Parce qu'on n'était pas d'accord. Je veux plus personne. Non, c'est fini. Tu reviens pas sur ta parole. Je vais vendre. Je vais dire tout ce que tu me dis en privé à tout le monde dans le chat. Tu vas voir, t'auras honte. Donc, attends, la Gazette nous explique, mais le plus tranquillement du monde, que De Vrij et De Ligt, c'est la même chose, voire De Vrij est plus fort parce qu'il a plus d'expérience. Non, ça, c'est pas moi. Attends, ça, c'est pas toi, ça, c'est la Gazette. Parce que De Vrij est un peu plus fort parce qu'il a plus d'expérience. Et les intéristes y croivent. Alors qu'en équipe nationale, De Vrij, c'est la pute de Ligt, hein, c'est son remplaçant, quoi, il est sur le banc, tu vois. Donc, De Ligt est magnifique. De Ligt est exceptionnel.
parce que s'il est vrai qu'il manque un peu d'expérience, et tu le vois dans l'anticipation, l'expérience, Ouais. ça veut dire que tu as des joueurs avec l'âge qui jouent en marchant, tu vois. Parce Ouais. qu'ils savent bien, ils disent, bah tiens, si je me mets là, je vais récupérer le ballon. Tu vois ce que je veux dire? Donc, l'expérience te fait gagner physiquement, et c'est pour ça que tu as des défenseurs qui sont défenseurs jusqu'à 38 ans, et ils sont tous aussi forts. C'est parce qu'ils jouent à l'expérience et à l'intensivement. Et De Ligt n'a pas cette expérience, mais il compense avec tout le reste. Il compense avec son physique, il compense avec sa dureté sur l'homme, il compense avec le fait que, balle au pied, il a la technicité d'un milieu de terrain. Hein. Je vous le dis, le mec, il a beaucoup de technique. Hein. Bien C'est sûr. pas un bûcheron. Hein. C'est Bien un sûr, mec bien qui sûr. sait jouer au Il ballon. sait jouer au ballon. Il sait passer le Il ballon. joue comme un vétéran. Il joue comme un vétéran. À un moment, je l'ai vu, lui hein, dire à Demiral et à Danilo, il leur disait, voilà, vous faites comme ça, vous vous placez, toi, mets-toi là. C'est avec les yeux et tout. Bien sûr. C'était lui qui commandait la Avec défense. les doigts comme ça. Là. Hop, hop Avec là. les yeux, mec. Tu sais, ouais, avec les yeux. Tu sais, comme un enfant, tu sais que tu lui fais les gros yeux. Il faisait avec les yeux. Calo, regarde avant de te coucher, si ça t'intéresse, le schéma du bloc de la Juve. Aujourd'hui, mais c'est amplement à cause de De Ligt. Le mec, il a réussi à faire un bloc de la oui, non, mais il a réussi à faire monter le bloc de la Juve, mais la différence était folle. Il faut voir où était placé Demiral et De Ligt et voir Danilo. Les mecs étaient quasi. Il n'y avait pas de défense. Hein. Il n'y avait pas de défense. Et on l'a vu pendant la première mi-temps. Après, la seconde c'est ça qui m'a envoyé Malco, je crois, non? Malco, je crois que c'est ça qui m'a envoyé Malco. Moi, j'ai vu De Ligt récupérer couper des centres de Cagliari. Parce que si vous vous remémorez le match, les 6-7 premières minutes, Cagliari, il dit voilà, on va essayer de faire le coup. Hein. On va essayer d'attaquer. Tu vois ce que je veux dire? Ici, ils ont mis à fond, ils ont essayé d'attaquer, etc. etc. Et il a arrêté 2-3 centres, mais franchement, De Ligt, mais quel plaisir la différence. Un défenseur central qui met pas son cul, quoi. Mais quel plaisir, les amis. Quel plaisir de ne pas avoir Bonucci sur le terrain. Calo, là, il y a une différence avec Bonucci, elle est extraordinaire. Regarde le schéma, merci pour le schéma. Contre la Lazio, Bonucci, il est en dessous de Demiral, tu vois. Et non, mais ouais, il y a une grosse différence. Bon, il est aussi en dessous, mais tu vois qu'il est beaucoup plus haut sur le terrain quand même. Enfin, la différence, elle est oufissime, les frérots, je vous jure. Non, mais il n'y a pas à discuter. Moi, il y a peu de mecs. Il en reste. Hein. Il en reste, j'en connais, et il me casse des couilles. Il y a encore des mecs qui défendent Bonucci parce que soi-disant il a des bons pieds. Je veux dire, ouais, mais si on veut des bons pieds, alors on met pas un défenseur, on met un milieu de terrain en défense. Centrale. Voilà, on met un défenseur, en Ronaldo défense centrale, on dit il a des bons pieds, tu vois. Non, il faut arrêter avec Bonucci ses bons pieds. Un défenseur, son premier métier, c'est quand même de défendre. Hein. Ouais. Et je suis pas un défensiviste, les amis. Je suis pas un mec à l'ancienne, c'est que le jeu offensif. Je prône l'équilibre et j'aime bien beaucoup de buts, mais adverse, hein, pas les recevoir les buts. Hein. Tu vois, j'aime bien gagner les matchs 6 ou 7-0, mais pas en prendre des buts. Mais il faut quand même un équilibre. Mais je ne suis pas un défensiviste, mais le premier rôle d'un défenseur, c'est de défendre. C'est de savoir défendre. ne sait pas défendre. Non, c'est de savoir Bonucci défendre. ne sait pas défendre. Exactement. C'est tout. J'ai plus rien à vous dire. Moi, juste le voir, ça m'énerve. Et voir les gens qui le défendent, ça m'énerve aussi. Bonucci, on l'envoie à City, à la catapulte. Merci Tixo, merci beaucoup pour les invites, frérot, ça fait plaisir. Et ouais, bah écoute, il avait déjà fait des vidéos, Calo, sur ça, où Bonucci dégage à la catapulte. Ah, mais c'est bon, j'en fais plus. À un moment, on va croire que je suis monomaniaque. Les joueurs, j'ai trop parlé, je dis plus rien. Après, même niveau relance, c'est parfois catastrophique, mais bon, voilà. Alors, lisons un petit peu le chat, le chat, les amis. Du coup, merci beaucoup, Malco, merci frérot pour le taf, c'est cool, frérot. C'est normal qu'il y ait un entraînement, il doit leur dire, vous deux, vous fermez vos gueules et vous écoutez le blanc. Très bon match de Kulusevski. On va en parler aussi de Kulusevski. De Ligt est adapté au jeu de Pirlo. De Ligt, quand il met un coup d'épaule, il t'envoie dans les tribunes, frère. Quand Bonucci revient de blessure. Elvin, il revient quand de blessure Non, probablement la semaine prochaine. Ouais, la semaine prochaine, parce que déjà, c'était. Enfin, il pouvait peut-être. C'était presque bon pour ce match. Donc, la semaine prochaine, je pense que ce sera sûr. Danilo, très bon début de saison aussi, il arrive à être constant. Danilo, il est surprenant, comme l'a dit Calo. Je crois que c'est un gars, il a joué au mauvais poste toute sa vie. Et du coup, en fait, tout le monde, lui, croyait que c'était un latéral, mais en fait, non, c'est un défenseur de défense à 3. Voilà, c'est pas un latéral. Exactement, il a été très propre. Et à un moment donné, pour rappeler de Danilo, si vous vous rappelez dans le chat aussi, et à un moment donné, une scène un petit peu bizarre. Ça part en contre-attaque et je crois qu'il reçoit une consigne du banc qui lui dit reste là. Et du coup, il ne va plus du tout en contre-attaque et il fait un petit signe bizarre des mains en mode il est dépité et il s'arrête. Est-ce que vous l'avez cette scène? Est-ce que vous l'avez cette scène ou pas? Elvin, tu l'as cette scène ou pas toi?
Mais je l'ai même carrément Non, tu pas l'as vu. pas en tête? Ok, d'accord. Tu l'as- Calo, tu l'as pas vu, toi? Ça te dit Quoi, rien? Danilo, il a fait quoi? Répète En fait, un peu. il part en contre-attaque, tu vois. Donc, il porte le Ouais. ballon. Vraiment, il y a une grosse contre-attaque côté Juve. Ça allait faire, je sais pas, un 5 contre 3 ou quelque chose comme ça. Et je crois qu'il reçoit une gueulante du banc qui lui dit reste là. On menait déjà 2-0. Hein. Ah Qui bah dit, ouais, il doit rester derrière. Et Et il il faut pas s'arrête. qu'il centre. Ouais. Il faut pas qu'il centre, il faut pas qu'il tire. S'il te plaît, Danilo. Ouais. Tu restes derrière et tu couvres. Tu ne fais rien d'autre. Si tu fais ça, à la rigueur, tu as un avenir à la Juve. Ok, Voilà, d'accord. c'est juste ça. Mais si Mm. tu commences à centrer, si tu commences à vouloir tirer, mets-toi dans ta tête que tu as les pieds carrés, mon garçon. Ouais, ouais. Mets-toi Ouais, il y dans a ta tête que toute Darmian ta qui carrière, confirme. que toute ta carrière, c'est de la chance. Si tu as joué au Real, à Manchester et à City, tu as juste été béni Ah, des bonne dieux, mais t'es pas bon. Donc tu restes derrière et tu couvres. Ouais. Si tu fais ça, il y a moyen qu'on discute. Mais c'est tout, il ne faut pas faire plus. Parlons de Kulusevski. D'ailleurs, Pirlo a sorti une petite phrase, je crois, sur Calo, si je dis pas de bêtises. Un amoureux. C'est pas Pirlo qui a sorti la phrase. C'est un journaliste de DAZN, parce que le match, ils l'ont pas passé sur Sky aujourd'hui, ils l'ont passé sur DAZN. Ouais, Et il a dit, le journaliste, un journaliste important, hein, c'est pas un clown, hein, tu vois. bien sûr. Bah, c'est pas Younes Info Affaires, hein, c'est un journaliste, quoi. On dit Donc, Dazn, on dit Dazn. Voilà, DAZN, on dit. Daz. Et il a dit, je connais les sources très proches de Pirlo, son Ouais. entourage. Son entourage, c'est qui? Je sais pas, moi, c'est peut-être son entraîneur adjoint, tu vois. Oui, Il dit, je ouais. connais des sources très proches de Pirlo et je peux vous confirmer qu'il est fou de Kulusevski et qu'il va faire tout pour l'exploiter au mieux. D'accord. Voilà. D'accord. Là, il y a une petite controverse avec Kulusevski. Moi, je vais vous la dire du côté italien, parce que tu as des mecs maintenant du côté italien, ils viennent me demander des trucs. Et moi, j'essaie de leur expliquer parce que ça me paraît tellement clair. Ils me disent, voilà, Koulou, mis en tant que, pas latéral ailier, en fait. Tu sais, il doit défendre, il doit récupérer. Voilà. Sur le côté, on va dire, voilà, mis sur le côté, c'est dommage. C'est pas exploiter ses caractéristiques. Bien sûr. Ah ben, et là, ma réponse, c'est où tu veux le mettre dans ce module. Je sais. Alors, il me dit, oui, il faut changer de module. Ouais, vous êtes gentil, mais le module, il est celui-là. Pirlo, il ne veut pas changer. Ouais. Et où vous voulez le mettre? Où vous voulez le mettre ailleurs que là? Moi, j'écoute, je veux bien écouter comment vais-je dire, vos suggestions. Ouais. On va le mettre où? On va pas le mettre pivot quand même. Koulou est un peu dans le dur. Il n'y a qu'une seule réponse, hein. Comme il l'a fait face à la Samp la première journée, le mettre dans le duo offensif. Il a joué attaquant. Non, mais il a joué attaquant. Voilà. Il a joué attaquant parce que Ronaldo n'était pas là. Alors, tu vas faire qui? Tu vas retirer Morata pour faire jouer Koulou? Hein, voilà, c'est ce que j'allais dire. Non, mais voilà, c'est de la merde. Donc, où est-ce qu'il peut jouer Koulou? Moi, je sais qu'il est sous-exploité sur le côté. Je suis d'accord avec vous, les amis. La vraie place de Koulou, c'est soit un externe d'attaque dans un 4-3-3, ouais. soit un numéro 10. Soit un numéro 10 en dessous des deux attaquants. D'accord. Ouais, voilà. Non, mais je suis d'accord aussi. Soit un 10, soit un externe d'attaque droit. Tu es d'accord avec moi, Elvin? Oui. Il boude. Bon. Non, alors, non. Ok. Alors. Mais on joue pas dans un 4-3-3. On joue pas dans un 4-3-3, les mecs. Alors, où on peut le mettre? Donnez-moi une idée dans le chat. Parce que c'est gentil de dire il est sous-exploité. Mais, je veux bien, mais... Au-delà de ça, il arrive quand même à sortir de beaux matchs, même s'il est sous-exploité. Disons que ça sera notre quatrième attaquant. On va dire ça aussi. Ouais, mais parce qu'il a joué à ce poste-là. Il a joué à ce poste-là qu'on a sympa. Oui, mais c'est pas son poste de prédilection, quoi. Donc voilà, c'est vrai qu'il est un petit peu sous-exploité, mais faut faire avec. Il livre quand même de bonnes prestations et c'est ce qu'on doit retenir, quoi. Moi, je vais juste vous donner une anecdote. Ouais. C'est que quand tu es fort, tu t'habitues. Je vais vous prendre place de. Je vais vous expliquer Nedved. Nedved était un 10 à la Lazio. Il a joué à 10 toute sa carrière. Puis il est arrivé à la Juve et la Juve, on joue en 4-4-2. Ouais. On l'a pris, on l'a mis ailier gauche. Ouais, c'est vrai. Il lui a fallu un peu de temps pour s'habituer, mais il était tellement fort qu'il a percé quand même. Tu vois. Donc, à un moment, Koulou, s'il est fort, et il est fort, les amis, vous fiez pas au match contre la France. À un moment, il a 19 ans, il peut pas être top tout le temps non plus. Hein. Faut pas déconner. Mais le mec est fort, il a vraiment beaucoup de qualité. Et vraiment, c'est le jeune de toute la Juve que je crois le plus. Mais surtout, je crois le plus. Surtout, l'entente avec Cristiano Ronaldo, moi, c'est ça qui m'impressionne en fait. T'as l'impression que ça fait 6 ans, ils sont dans la même équipe. Il s'entend avec tout le monde, il est vraiment fort, Koulou, les mecs. Il est fort. Et s'il est vraiment fort, qu'il soit à gauche, à droite, au milieu, n'importe où, il va percer. Ouais. En Koulou, il y a juste un petit souci dans la défense, car si on joue contre une équipe plus forte à 4 derrière, on va se faire exploser sur les côtés, car les latéraux ne savent pas défendre. C'est compliqué après la transition. C'est sûr qu'en contre, on aura toujours un petit peu des soucis, mais après, voilà. défensivement, Danilo, il est très correct.
Non, mais attends, Danilo, vu que je le déteste, Oui. vous le savez bien, défensivement, il est correct. C'est juste qu'il ne doit pas monter balle au pied, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Ça va, ça passe, ça couvre. Pas... Ça passe, ça passe. Oui, Alvin? Je sais même plus ce que je voulais dire. Ah, il boude, quoi. Mon Dieu. Non, mais Koulou, Bon, on va passer à la suite, alors. C'est bon, Elvin. Non, mais vas-y, Non, vas-y. vas-y, Non, non, allez, Il vas-y. a quand même des capacités physiques impressionnantes. Le mec, faut le voir sur le terrain, il fait ça. Donc Pirlo va le mettre, à mon avis, sur ce côté parce que c'est le seul moyen dans ce système, c'est le mettre à ce poste-là. Parce Bien que sûr. offensivement, t'enlèves qui? Morata, Ronaldo? Non, impossible. Voilà, tu peux faire jouer. Impossible. Mais moi, ce qui me réconforte dans tout ça, et ce qui vraiment. Moi, ce qui me réconforte, c'est qu'il est joueur de foot, donc il arrivera à baiser dans sa vie. Hein. Voilà, Parce que s'il exactement. n'était pas joueur de foot, la seule truc, comment vais-je dire, possibilité d'avoir une relation sexuelle pour lui, c'est de se faire mordre par un rat. Vas-y, ça finit. Le pauvre le roux. Ah bah, pas beau. Hein. Non, attends, bon, allez, chacun ses goûts, tous les goûts sont dans la nature. Bref. Ouais, t'aimes bien, toi? Mais moi, je ne juge pas. Je juge pas. Non, mais pourquoi tu juges pas? Vas-y, il est pas là, il est pas dans le chat. Il est comment? Et peut-être qu'il viendra un jour. Koulou, si tu nous écoutes. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, si tu viens un jour, Koulou, t'es très beau, il n'y a pas de problème. Donc, rapidement, moi, ce qui m'a enthousiasmé dans cette rencontre, en fait, c'est que le match passe, on a de beaux jeux, on se crée des belles occasions, c'est cohérent, il y a de l'intensité physique, ça joue bien, Ronaldo est en forme, ça se trouve, il y a des combinaisons. Et puis on regarde le banc et on voit que le banc, putain, il est encore fourni, quoi. Et c'est ça qui fait plaisir quand tu vois qu'après c'est Dybala, il n'est pas fourni en McKennie, attaque, hein. On est non, dans pas la merde. l'attaque, pas l'attaque. Mais je te parle On est surtout, dans la merde. Moi, Non, je te jure, j'ai peur. Non, attends, Comment attends. faire une saison? Attends, Comment faire une Dybala, saison? Oui, vas-y. quand t'as Dybala, McKennie sur le banc et que tu vois que c'est 80 minutes de jeu qui sont passées, bon, j'avoue, c'est pas le Dybala encore de la saison dernière. J'avoue, bon, il s'est coupé les cheveux, ça va revenir, les gars. Ça va revenir. C'est juste qu'il avait un petit problème au niveau du serre-tête et des cheveux. Mais là, ça va revenir. Je vous assure, ça va revenir. Mais quand tu vois que Dybala et McKennie sont encore sur le banc pour pouvoir rentrer et renforcer encore plus l'effectif et faire reposer, tu sais qu'il y a un changement et que tu vas pas perdre en qualité. Tu vois? Et c'est ça qui m'a rendu encore plus heureux, c'est que il y a un effectif, il y a un vrai effectif. Alors certes, il y a de temps en temps des joueurs qui sont blessés, mais quand tout le monde sera en forme, moi je suis content. Camille est en stress. Je disais, le problème, moi, ce qui me fait peur niveau effectif, ce qui me fait peur, c'est qu'on joue avec deux attaquants. Hein. Ouais. On l'a vu, c'est un module à deux attaquants, et on n'a que trois attaquants. Voilà. Donc avec trois attaquants, on doit faire toute une saison entière c'est chaud, ça, pour deux postes. Quoi. Ça va être juste. Ça va être juste. Et c'est ce qui me fait dire que si Suarez aurait réussi son examen, enfin, ça aurait pas été truqué, enfin, je sais pas quoi, eh bien, je suis persuadé, mais je pense qu'on aurait eu Suarez plus Morata. Parce qu'on a besoin. Parce qu'on a besoin, les mecs. À ce prix-là? Ah oui, on a eu 0, on l'aurait eu à 0. Oui, non, mais t'as compris, avec après ce qui se passe derrière et tout. Après, on aurait choisi un des deux, c'est ça que tu veux dire, du coup? Non, on aurait pris les deux. Ok. Bah, attends, tu vas pas faire une saison. Ok. T'as deux postes avec trois joueurs. Pour lever l'option, je te parle plus tard. Non, mais l'option, tu lèves pas. Tu joues une saison et puis tu verras bien. Attends, puis tu verras bien. On verra ce qui se passe. Voilà, c'est comme un pote qui fait écoute, prête-moi ta PS5, je te l'achète l'année prochaine. Tu fais une année avec et puis tu lui rends. Attends. Et puis tu lui rends, c'est clair. Alan va venir en janvier, ça serait extraordinaire. Il a bien triplé encore là. Il est incroyable. Franchement, Erling Haaland, on parlait hier de qui est le meilleur neuf en ce moment. On parlait par rapport à la prestation et la forme de Alvaro Morata. Mais je pense que les gars, c'est Haaland. Je vous le dis honnêtement, je pense que c'est Erling pour moi le meilleur neuf en ce moment, les amis. Quadruplé, autant pour moi. Autant pour moi. Si c'est quadruplé, autant pour moi, les frérots. Mais il est extrêmement, extrêmement bon. Vraiment, c'est un crack. Voilà. Il supportait à la base Juventino, les frérots. Hein. À la base Juventino. Hein. Mais Raiola. Il y a des photos de lui quand il était jeune à la Juve. À la Juve avec le maillot, avec le bonnet de la Juve et tout. À la base, voilà quoi. C'est un monstre absolu, Erling Haaland. Bref, maintenant, on a parlé des individualités. Moi, il y a une chose que j'aimerais bien aborder quand même. Vas-y, sans et vous le dire. Parce que le foot, enfin, vous le savez, les amis, mais je vais quand même vous l'expliquer pour ceux qui ne le savent pas. Le foot, c'est pas une somme d'individualités, c'est un collectif. Bien sûr. Parce que c'est pas un joueur, 2 ou 3 très forts qui vont te faire gagner une coupe. Tu peux prendre l'exemple des Galactiques. Prendre l'exemple de Galactique, qui était très fort quand ils avaient Makelele. En cours. Alors attends, il y a écrit recollection en cours. Je pense que c'est bon. Je pense qu'on est revenu. Il y a écrit arrêter le stream. On est revenu, les frérots? Ok. Tout le monde. Arriver. Désolé, les frérots. Petite coupure internet. La 4G, elle a pas supporté.
Elle n'a pas supporté l'intensité de ce live. Voilà, Elvin, il a trop parlé. Elle a fait sauter le live, quoi. Elle n'a pas supporté. Ah, Elvin, t'as fait sauter le live. Alors, on est revenu, c'est bon, tu me confirmes. On est oui, on est revenu, mais je sais pas, je sais pas où j'en étais, mais j'étais en train d'expliquer en fait que le football est une histoire de collectif, comme tu disais, avec les Galactiques. Les Galactiques étaient très forts tant qu'ils avaient Makelele. Makelele est parti, ils avaient exactement le même joueur et ils terminaient 10e du championnat espagnol. J'exagère à peine parce qu'ils n'avaient plus le même collectif et ils n'avaient plus d'équilibre. Et là, on se retrouve dans une situation. Attends, j'ai un problème de. Tu m'entends là? Allô? Je t'entends, mais j'ai plus le chat, moi en tout cas. Il faut que je le renouvelle. Oh là là, décidément. Vas-y, je t'en prie. Mais je t'entends. Normalement, le live t'entend aussi, normalement. Voilà, bref. Et ce que je voulais dire, c'est que moi, ce qui m'a fait plaisir aujourd'hui, au-delà du score, parce qu'on a gagné 2-0 contre Cagliari, les mecs, je suis content de gagner 2-0 sur ça, Cagliari, mais on va pas non plus sabrer le champagne. Voilà, c'est Cagliari, quoi. Voilà, on a gagné 2-0, on est content. Mais moi, je vais vous dire de quoi je suis content aujourd'hui. C'est de voir ce collectif commencer à se mettre en place. C'est de voir un petit peu que l'équipe commence à fonctionner niveau automatisme, niveau passe. Le premier but de Ronaldo, il y a eu 16 passes avant dans la surface. Enfin, dans la surface, autour de la surface. 16 passes. Vous comprenez ça, on commence à voir les choses. On commence à voir. Et ce n'était pas des passes comme le Sarri Ball latéral. Hein. C'était des passes vraiment hyper dangereuses vers l'avant, etc. etc. Donc, c'était vraiment des passes qui servaient à quelque chose. À un moment, on a attendu que Ronaldo tire, mais on aurait pu tirer à n'importe quel moment. Et moi, voir ce collectif qui se met en place, les amis, franchement, moi, ça me réchauffe le cœur. Parce que dans 2 mois, pour voir ces duos, on va kiffer les mecs. On va prendre du plaisir. On va vraiment prendre du plaisir. Et il y aura du vrai plaisir. Et le vrai plaisir, ça sera en Ligue des Champions. Alors attends. Parce qu'apparemment, il n'y a pas de son, il n'y a rien. Mais les amis, ne me trollez pas par contre, s'il vous plaît, frérot. Dites-moi la vérité. Est-ce qu'il y a du son? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que ça marche? Est-ce que le live ne fonctionne pas? J'ai l'impression que je me suis fait hack, je me suis fait des DOS. Oui, il y a du son. Parce que le chat, là, je le vois plus. Je suis désolé, les gars. Comme vous le savez, je stream avec un boîtier 4G parce que j'ai pas la fibre chez moi, malheureusement. Je fais au mieux, les frérots. Je vais essayer d'améliorer le matériel et tout. Vraiment, je fais au mieux. Donc, je suis vraiment désolé s'il y a des soucis. Très bien. J'ai mis le son là vite fait pour vérifier. On entend très bien. On entend nickel, tout marche, tout fonctionne. Live Echo Plus, je sais les frérots. J'ai juste le chat à améliorer. Je suis désolé, Calo, t'avoir coupé, frérot. Mais je t'en prie, vas-y. Zéro souci. Voilà, j'ai terminé. Ce collectif qui se met en place. J'espère que tout le monde m'a entendu dans le chat. Et quand ce collectif se met en place, c'est bon augure pour le futur parce que si tu peux gagner un match avec une individualité, tu peux gagner 2 matchs avec une individualité, tu vois. Mais gagner une Ligue des Champions juste avec des individualités sans le jeu, moi, j'y crois pas, les amis. Hein. Il faut du jeu, il faut un minimum de collectif. Et ça commence à se mettre en place. Et je suis content. Voilà. Mais globalement, tu as raison. Hein. Alors, il n'y a pas tout qui est bon, mais il y a une récupération du ballon, tu la vois, qui est beaucoup plus rapide, avec une intention claire. Tu vois des joueurs qui ont des intentions claires. Offensivement, je l'ai dit, ça manque de méchanceté, mais ça se procure beaucoup plus d'occasions. On a la chance d'avoir un Morata et on arrive à bien l'exploiter. Donc, franchement, oui, cette équipe, si elle arrive à vraiment trouver il manque plus que le juste équilibre défensivement et au milieu de terrain surtout, mais on peut faire très très mal. Croyez-moi, les gars. Surtout défensivement, tu as mis le bon point, Yvin. Je suis d'accord avec toi. Le manque de pas de collectif, le manque d'automatisme et de repli lorsqu'on est attaqué par l'adversaire n'est pas terrible. Mais ça se travaille. Là, franchement, il y a du mieux. C'est de mieux en mieux. Mais le milieu cause aussi ce problème-là. Mais après, défensivement, le problème, c'est que depuis le début de la saison, on a ce problème d'avoir une défense qui change un peu, tu vois, toujours. Alors, soit cette saison, on joue avec Demiral Delic Danilo, soit on joue avec Chiellini, Bonucci Danilo. Donc, au bout d'un moment, Pirlo, il va devoir choisir son équipe type. Et moi, malheureusement, je redoute le fait que Bonucci, quand il va revenir titulaire. Parce qu'il a ce statut avec Pirlo. Il devait jouer aujourd'hui pour toi. Hein. Souviens-toi. bien envoyé ça, quand même. T'as osé lever la voix sur moi hier. Tu me dis, tu paries ce que tu veux que Bonucci joue demain? Voilà, mais oui, mais je persiste mon idée. Si Bonucci. Tu persistes en plus. Attends. Vas-y, quitte-le, Amine. C'est plus Bonucci. Ah merde. Non, mais dans le live. Après, je le vois, mais j'ai le truc. Vas-y, continue. Mais j'essaie de mettre le chat dans le live, Amine. Vas-y. Si Bonucci est apte ce soir, oui, je persiste à penser que De Ligt est sur le banc. Mais encore une fois, De Ligt mérite, sportivement parlant, mérite largement. Mais après, oui. Il n'ira plus sur le banc, De Ligt. C'est fini. Hein. Ah, mais je l'espère. Mais j'espère. Mais alors, dans ce cas-là, peu importe les prestations de Bonucci,
Si c'est pas De Ligt, c'est Demiral qui sortira pour Bonucci. Parce que Bonucci, peu importe, et tu le sais très bien, peu importe ses prestations, du fait du cadre, du statut qu'il a avec Pirlo et sur le terrain, tu sais très bien que Bonucci… moi, je vais te dire une chose. Je pense qu'il jouera, techniquement parlant, Pirlo l'aime bien. Il aime bien ce type de défenseur, même si c'est une merde en phase défensive. Je pense qu'il jouera. Mais jouer, parce que c'est un copain de Pirlo, moi je te dis, Pirlo, il regarde personne dans les yeux. Pirlo, c'était pas comme toi, comme lui il veut, il te fait pas jouer. Donc, moi j'espère vraiment, que Pirlo arrive à se rendre compte que sans Bonucci, ça va mieux. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, on fait le 1 contre 1 là, Amine, tu remets le chat un peu. Qu'est-ce qui se passe ? Le chat, j'ai pas réussi à… Ouais, le chat s'est complètement déconnecté, les frérots, je suis vraiment désolé, je suis en PLS depuis tout à l'heure, je pense que ça se voit sur mon visage. Et du coup, vu qu'il y a une coupure internet de la 4G, bah, du coup, les frérots, le chat, il s'est complètement déconnecté. Je suis désolé, les frérots, je sais que vous aimez bien faire des dédicaces et tout. Là, je rigole, mais en vrai, ouais, je sais pas. Je vais voir si je peux… De toute façon, dans tous les cas, on va passer 11 contre 11 entre l'Inter, donc le chat, j'allais l'enlever dans tous les cas. Donc voilà. Passons au 11, on va analyser du coup le 11 de l'Inter et le 11 de la… Non, mais c'est pas qu'on va analyser. On va analyser. Non, attendez, parce que là, il fait l'innocent. Il fait l'innocent. Attendez, je vous explique. On était en train de parler entre potes. Il va me dire que je voulais tous les joueurs de l'Inter. Non, je vais pas mentir. Je vais dire la vérité. Et on est en train d'analyser un petit peu. On parlait foot, on parlait de tout en privé. Et à un moment, moi, je dis, c'est vrai que moi, en équipe nationale, j'ai tendance à sous-estimer Barella. Oui. Barella, il joue à l'Inter. Et même si j'essaye d'être objectif, pour la nationale et en milieu de terrain, je vais penser à Locatelli, je vais penser à Pellegrini, je vais penser à Verratti, je vais penser à Tonali s'il arrive à se remettre en forme. Je pense à tout des tas de joueurs. Mais Barella, j'ai tendance à le sous-estimer. Oui. Alors que si… Elle n'est pas venue de la conversation à la base. Elle est venue de certains journalistes, mais on ne dira pas de l'eau. Non, elle a commencé quand tu as expliqué le bar de striptease, déjà. Et si tu veux, j'en parle à tout le monde, donc calme-toi. Alors, ne verse pas les rôles, Calo. Stop, ouais, c'est ça. J'ai des témoins. Et ils sont de mon côté. Aussi. Par contre, ils sont de ton côté, ça c'est vrai. Alors, donc Barella, moi, je suis toujours tenté de le sous-estimer. Ouais. Et moi, je me dis, Barella, si je suis vraiment objectif, si je me dis je suis objectif, eh bien, la Juve, pas en tant que titulaire, parce que moi je suis désolé, mais je préfère Rabiot, tu vois ce que je veux dire ? Le chat est pas en tant que titulaire, mais dans la rotation, si j'ai un joueur à prendre de l'Inter, c'est Barella et personne d'autre. Et là, tu as commencé à dire, mais non, mais Lukaku, il est extraordinaire. Non, j'ai pas dit ça. Si, enculé. Non, je te jure que non. Alors là, c'est un mensonge pur et simple. Là, c'est un mensonge. Hakimi, mais tu le prendrais pas, Hakimi. Écoute. Attends, je vais remettre les choses dans le contexte. Vas-y, je te laisse parler. S'il peut y avoir même Forsaillou ou quelqu'un qui vient m'appuyer sur ce dossier, ça serait ouf. Allez, s'il y a quelqu'un qui est avec nous le soir-là, qui vient dans le Discord, il est bienvenu. Écoutez-moi. Johan, viens ou n'importe qui. Écoutez-moi. Aymen, n'importe qui. On est en début de saison. J'ai dit on est en début de saison, d'accord ? On ne sait pas ce qui se passe, vraiment, on est en début de saison, c'est le mercato. On a le choix entre Morata et Lukaku. Qui vous prenez ? J'ai dit ensuite par la suite, si vous mettez une pièce sur Morata… C'est vrai, tu as dit ça. Voilà. C'est vrai. Voilà, merci Calo, merci. Non mais attends, mais je suis pas un menteur. Voilà, d'accord. Et moi je t'ai répondu quoi ? Mais on n'est pas début de saison, on a vu ce qui tourne. Mais après, j'ai dit, mais bien sûr, au jour d'aujourd'hui, Morata, pour moi, est plus intéressant que Lukaku, c'est sûr et certain. Vas-y, je te laisse faire une déclaration d'amour à Lukaku. Non, mais je m'en fous de Lukaku. Mais je sais pas si on est début de saison. Titou, il était ouais. Il a dit, il était ouais, Titou, merci, Titou, frérot. Si on est en début de saison, les frérots, et qu'il y a un choix à faire entre Morata et Lukaku, la question est légitime. Et moi, j'aurais pris Lukaku parce que je savais pas ce que Morata allait donner par la suite. C'est ce que j'ai dit tout simplement. Ensuite, j'ai dit, Barella, il aurait sa place. Il aurait sa place à la Juve et ça serait pas choquant. Et j'ai rajouté par la suite que Hakimi, sur le côté droit, il ferait du bien en remplacement de Cuadrado. Voilà. Envoie le lien à Aymen, parce que c'est un homme honnête, lui. Moi, il était là, Aymen, il était là. Mais il était, bien sûr qu'il était là. Il a le Discord. C'est un des mecs les plus fantastiques de Twitter. Zéro, les frères, je vous jure, je bégaye zéro. Non, tout ce que tu dis, c'est vrai. Merci. C'est la vérité. Je vais pas mentir. C'est la vérité. Je dis juste. On ne peut pas dire oui, mais si Morata n'était pas aussi fort que ça, oui. Mais il est aussi fort que ça, c'est ça le truc. Non, je te parle au début de saison, on peut se poser la question.
On connaissait pas Après, la tu as dit suite. Martinez, tu le prendrais pas, J'ai Martinez? posé la question. J'ai posé la question. J'ai pas dit Ah que je ben le moi, je me prendrais. pose même pas la question. J'en J'ai veux dit, pas. j'ai dit, Parce est-ce que qu'il va jouer à la Lautaro... place de qui, Martinez? Voilà, j'ai Parce qu'à un posé la moment, c'est du question. 1 contre 1 qu'on va faire. On va être honnête, hein. On va être honnête, on va faire le 1 contre 1. Merci, Tixo. Andanovic, c'était un gardien extraordinaire. Il était très fort à Vraiment. l'époque. Il était très Il fort. était très fort. Voilà. Et ça restait un des meilleurs Mm. gardiens qui arrêtait les pénaltys au monde. Je veux dire, Voilà. c'est un truc de fou. Oui. Un pénalty sur 2, il arrêtait. C'était Voilà. juste exceptionnel. Ouais. Ça fait 2 saisons qu'il fait de la merde. Ouais. Ça fait 2 saisons qu'il prend des bulles sur sa Mm. ligne. Ça fait des saisons. Tu l'échangerais contre Chesney? Soyons honnêtes dans le chat. Mais bien sûr Non, mais que dans non. le chat. Moi, tout le monde doit me le dire dans le chat. Non, mais je dis pas toi. Mais je dis pas toi. Calme-toi, Amine, on est copains. Fais un sondage. Chesney Non, mais ou il veut dire non. Là, voilà. Soyez honnêtes, les mecs, là, dans le chat. là, Essayez de vous extraire de votre condition de Juventini. Oubliez que vous êtes Juventini. Voilà. Chesney ou Andanovic. Voilà. Voilà, c'est tout. Ils ont dit tech. Chesney. Ils ont dit tech. Ils ont dit Voilà. tech. La défense de l'Inter cette année, c'est une des pires défenses de Serie A. Ouais. Je te le dis. Skriniar, il voulait partir. D'accord. Ouais. Le mec, catastrophique bien. cette saison. Ouais. Catastrophique. Bastoni, c'est un prometteur, Ah, mais le mec il a 12 ans quoi. Le mec il a 12 ans, il fait plein de bourdes et tout. C'est catastrophique. D'Ambrosio, ça a toujours été une merde, Ouais. mais toujours. Il est Toujours. pire que Bonucci, mais c'est un latéral droit. Mais il est catastrophique, vraiment catastrophique. Ils avaient un bon défenseur, 2 l'année dernière. De Vrij, il a fait une bonne saison. Donc, De Vrij et Godin. Godin, il s'est disputé avec Conte parce qu'il s'est passé. Parce que moi, je le sais, ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que Conte dit à Godin, hey, tu dois faire ça comme ça. Et Godin, il dit, attends, ça fait 35 ans que je suis défenseur central dans les meilleurs. J'ai fait les meilleurs matchs du monde. Je suis pas d'accord. Le meilleur défenseur central de l'Inter la saison dernière, c'est Bastoni. Et chiffre en main, c'est pas De Vrij ou Godin. Hein. Bastoni, on peut le dire et on doit le dire, était le meilleur défenseur de l'Inter. D'accord, bah, si c'est lui leur meilleur défenseur, ils sont mal barrés. Donc, tu avais Godin. Godin, il s'est disputé avec Conte. Conte, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie dans l'Inter B. Parce qu'il faut savoir que Cagliari, c'est l'Inter B. On est devenu interiste, Good Story. C'est pour ça non, qu'il y a l'image non, de mais l'Inter. attends, non, on parle pas de l'Inter, calmez-vous, partez pas, on vous parle pas de l'Inter. Non, mais attendez, je dois dire la vérité, je dois dire des choses. Donc, défense centrale, pour moi, j'en prendrai même pas un. Bastoni, franchement, peut-être pour le futur, sans doute, demain, ça deviendra peut-être un défenseur fantastique, mais pas aujourd'hui, pas aujourd'hui, pas aujourd'hui. Et les intéristes eux-mêmes, ils le disent. Au milieu de terrain, moi, mais encore même pas comme titulaire, c'est Barella. Moi, Vidal, je l'adore, Vidal. J'en étais dingue quand je jouais à la Juve, mais le Vidal actuellement, j'en voudrais pas. C'est plus Gagliardini, c'est une... C'est le Bernardeschi du milieu de terrain en pire. En pire. Même, ils en peuvent plus. Il n'est pas pour la Juve, apparemment. J'en sais rien. Et non, je veux pas qu'il soit pour la Juve. Je veux pas qu'il soit pour la Juve. C'est catastrophique. Il est trop dégueulasse. Donc, milieu de terrain, pas possible. Latéral gauche, Young. Il est plus Young que ça. Bah, il a jamais été Young, hein. Même quand il était Young, c'était pas bon, hein. Donc, Young, Hakimi a réellement, de manière indéniable et indiscutable, des qualités offensives. Mais défensivement, Edwin, il défend mieux, hein. Non, mais attends, c'est un défenseur, Hakimi? Dis-moi la vérité, Amine. Tu dois être honnête. Il est très bon dans une défense à 3, mais c'est sûr que voilà, après. Dans une défense à 3, je parle quand il est sur le côté, hein, je parle avec 3 mecs qui le couvrent derrière. Mais là, il joue à une défense à 3. Non, mais Hakimi, c'est Cancelo. Le Cancelo de la saison dernière. Non, alors moi, non. Moi, Hakimi, je le prendrais dans la rotation, en doublure de Cancelo. De Quadrado. De Quadrado, excusez-moi, ouais, évidemment. De Quadrado, Cancelo, décidément. Donc voilà, je le prendrais en doublure ou en rotation. On va voir qui est le meilleur des deux, on le fait jouer. Mais c'est pas que j'en rêve la nuit d'Hakimi, hein. Pas l'Hakimi actuel, encore, en tout cas ce qu'il montre. Moi, je ne vous parle pas de l'Hakimi de Borussia Dortmund, hein. Je vous parle de l'Hakimi de cette saison, les amis. Voilà. Alors, Lukaku, qu'est-ce que tu disais? Mais tu as vu ce qu'il apporte, etc. Vas-y, parle-moi un peu de Lukaku. Non, je t'ai dit qu'en début de saison, moi, si on me dit oui, tu choisis un attaquant dans les faisables. Non, mais en règle générale, tu peux donner, donne ton avis sur Lukaku. Vas-y. Non, ça reste un gars qui. Il va planter un but. Alors certes, il va lui falloir un milliard d'occasions pour qu'il en mette un, c'est sûr et certain. Mais il va quand même avoir cette petite stat où il aura un but, c'est sûr. Après, ça va être le mec aussi
qui des fois, tu auras l'impression qu'il va jouer contre toi. Mais ça va être le gars aussi qui, des fois, dans un match pourri, tu vois, il va pouvoir faire une accélération et pouvoir dribbler son vis-à-vis et avec son physique, pouvoir marquer un but ou alors créer une occasion dangereuse. Sans Lukaku, l'Inter, je pense, n'aurait pas fini second la saison dernière. C'est mon avis. Mais regarde le match. Je suis d'accord globalement, après je vais compléter. Vas-y, Edwin. Non, mais sur Lukaku, je suis obligé de suivre Amine parce qu'il y a les chiffres en main et c'est indiscutable. Ça veut dire que j'ai tort, ça. Si monsieur. Non, t'as raison. Lukaku, cette saison, il loupe 2-3 matchs, je sais plus pourquoi. Regardez les matchs de l'Inter sans Lukaku. Ah oui, non, mais c'est pas les mêmes. Je peux donner mon avis, c'est bon? Vas-y, t'es belge en plus. Ta gueule. Non, c'est pas une insulte. Pourquoi tu le prends comme une insulte? Attends, mais c'est pas une insulte si t'es. Non, mais ça va, ok, on a compris. T'as plus de points de combat avec Lukaku que moi. C'est bon, on arrête là. Allez, continue sur Lukaku, ne dis rien d'autre, ne dis rien d'autre. T'as la même barre que lui, franchement. Vas-y, ouais, ça va. Si c'est clair, voilà. Allez, vas-y, je t'en prie. Alors, Lukaku a évidemment une puissance physique qui lui permet de se débarrasser des défenseurs. Ouais. Il a sauvé le cul à l'Inter plein de fois la saison dernière, et même cette saison. C'est indéniable. Le mauvais côté, c'est que quand on le voit marquer un but, on dit « Ah, il est fort, Lukaku ». Le problème, c'est qu'il a eu 200 occasions avant. Hein. Oui. Parce que le mec, il arrive facilement, de par son physique et son poids, à se débarrasser du défenseur qui le tient. Tu vois, il arrive. Donc, il se trouve souvent tout seul devant le gardien. Et il en met 1 sur 5. Mais bon, c'est pas grave. Sinon, ça serait le meilleur attaquant du monde. Ouais. Mais le problème n'est pas de savoir si Lukaku est fort ou pas. C'est pas la question. On fait un 1 contre 1 avec les joueurs de la Juve. Oui, la question est, est-ce que tu remplacerais Cristiano Ronaldo contre Lukaku? Mais c'est ça les postes. Mais les postes, c'est ça. C'est Morata avec Cristiano Ronaldo. Allez, Morata, Lukaku. Attends, tu veux que je te dise un truc? Alors, attends. Non, soyons honnêtes. Non, 2 secondes. Tu veux que je te dise un truc? Tu veux mon avis honnête et sincère? T'enlèves Andanovic parce que voilà, il joue pas gardien. Merci beaucoup pour les 20 €. Merci Goustouri, merci frérot. On veut débriefer, nous la pub est faite les amis. Merci beaucoup frérot, ça fait extrêmement plaisir la famille. Merci pour ton soutien. Donc un truc rapidement. Tu veux mon avis, hein? Tu veux mon avis? Cristiano Ronaldo. Alors Lukaku, c'est le petit orteil tout à gauche de Cristiano Ronaldo. Martinez, c'est le suivant. D'accord? En fait, les 10 joueurs de l'Inter. Non, mais le fait, c'est qu'il faut comparer ce qui est comparable. Attends. Non, écoute-moi mon point de vue. Mon point de vue, après, vraiment des avis. Si toi, tu me dis, tu préfères Morata ou Lukaku, ça se discute. Ouais. Le Morata qu'on a depuis le début de saison, je ne l'échange pas contre Lukaku. Mais le Morata dans l'absolu, ça se discute. On peut discuter. Voilà. Mais à un moment, tu dois comparer ce qui est comparable, l'équivalent. C'est-à-dire quoi? Tu dois comparer les 2 jeunes Argentins, entre guillemets. Donc, c'est Martinez et Dybala. Tu comprends? Tu dois comparer les 2 stars de l'équipe. C'est qui la star à l'Inter? Oui, c'est Lukaku. Oui, et c'est qui la star à la Juve? C'est Cristiano Ronaldo, mais c'est incomparable. Alors on compare les deux. Mais voilà, un 11 contre 11. Même dire que Lukaku c'est l'orteil de Cristiano Ronaldo, c'est vexant pour CR7, tu vois. mais non, oui, si tu me compares, si tu me dis, tu préfères qui, Lukaku ou l'attaquant de 1h23 qui vient remplacer? Non, mais évidemment, là, il n'y a pas de. Il faut qu'en fait, je compare la star de l'Inter contre la star de la Juve, le gardien de l'Inter contre le gardien de la Juve. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment faire un 11 contre 11 qui correspond à quelque chose. Il ne s'agit pas de fusionner. Il s'agit pas de fusionner les 2 équipes. Hein. Il ne s'agit pas de prendre les meilleurs de 2 équipes et essayer de faire un truc. Il s'agit simplement de prendre l'équivalent des 2 équipes. Ouais. Et moi, l'équivalent des 2 équipes, je prends Barella sûr et certain, et Hakimi, je le prends aussi dans la rotation. Ça veut dire que, mais aucun. Peut-être Hakimi, Cuadrado, faut voir tu vois, il faut voir la manière de jouer, il faut voir tout. Moi, je garde. Moi, je préfère Cuadrado, mais moi, je suis attaché à Cuadrado. Mais les gens, peut-être dans le chat, ne pensent pas comme moi. Ils préfèrent peut-être Hakimi pour une autre. Donc, j'accepte. Mais c'est vraiment les 2 seuls joueurs. Tous les autres de l'Inter, je veux personne, les mecs. À la place des nôtres, évidemment. Bien sûr. Voilà. Non, mais je te rejoins, moi aussi. Barella et Hakimi dans la rotation, je précise. Hakimi dans la rotation, c'est les 2 seuls que je prends. Et comme je l'ai dit et redit, et je l'ai vu ce soir, sinon, il y a un monde d'écart entre nous joueurs et les leurs. À part Barella et Hakimi, je te promets, moi, Calo, de ce que j'ai vu ce soir, tout ça se voit sur le terrain quand tu regardes les matchs de l'Inter et tout. Tu vois qu'on a un monde, c'est un univers d'écart entre les 2. Donc, et c'est pour ça que Paratici a dit tout à l'heure, et que notre président a dit exactement la même phrase il y a 3 jours, la Juve a l'ADN de vainqueur, que Pirlo y débute ou pas, on doit gagner cette saison. Ouais.
on doit gagner. C'est vrai. C'est comme ça, il n'y a pas d'excuse. Je veux rebondir sur le dernier don parce que c'est très intéressant. Il a dit on veut débriefer. Il y a Taïeb qui n'est pas d'accord avec nous. Attends, Taïeb, si tu veux venir. Vas-y, ouais, voilà, justement. C'est lié, Calo. Merci beaucoup, frérot. Qui dit il veut débriefer avec nous. La pub est faite, les amis. Alors, je vous promets, les frérots, je vous jure que très prochainement, là, on va en discuter avec Calo quand il aura le temps. On essaiera de se capter sur Discord pour essayer de mettre en place un truc où je vous jure, il y aura beaucoup d'intervenants qui viendront donner notre avis. Alors, je vous promets pas que vous allez rester toute l'émission avec nous. Je vais pas faire la star ou un truc comme ça et tout. Je vous promets que si... C'est juste que Calo et moi, on reçoit beaucoup de messages. C'est pas pour faire la star, c'est tout humblement que je vous dis ça. Si on prend tout le monde, ça devient n'importe quoi sur le Discord. On serait 20, 25 et ça serait inaudible pour les gens qui nous suivent sur Twitch et sur YouTube. Donc, à tour de rôle... Elvin qui arrête pas de parler, qu'on n'arrive pas à en placer une. à tour de rôle, on en prendra un et ce sera récurrent. Vous resterez 3, 4 minutes, 5 minutes, ça dépend du sujet. Vous allez dire ce que vous avez à dire et on fera des rotations au niveau de ça pour essayer de satisfaire le plus de monde possible. Et moi, avant la fin de l'émission, c'est tout humblement que je vous dis ça. Vas-y, je t'en prie, Calo. Moi, je me dis, tu vois, parce qu'avec le temps, on se lie à des gens. Ouais. Sur du chat, de Twitter, tu vois. C'est vrai. Des Juventines, et il y en a certains d'entre vous. Alors, ils se reconnaîtront. On a déjà fait des soirées ensemble, on a déjà parlé, on a déjà rigolé, on a déjà parlé de nos vies privées, tout ça. Et on s'attache. Moi, je dis franchement, je donne pas de date, hein, mais à terme, il faut faire un déplacement ensemble quand ce Covid est fini. Bien sûr, bien sûr. Il faut faire un truc, les mecs. Il faut faire vraiment un truc. Aller au stadium. Moi, je demanderai, je vous assure pas qu'ils seront là, hein, faire venir Montblanc, ça, je leur demanderai. Je leur demanderai Mirko aussi. Je leur demande, voilà. Seb, Sébastien Abdelhamid aussi. Seb nous fera rentrer avec. Enfin, nous fera rentrer. Je dis pas tout le monde. Mais en tout cas, moi, Amine, il va nous. Non plus, quand même. Voilà. Non, mais toi et moi, il va nous faire aller au bord du terrain. Les autres, on leur fera signe. Mais on sera tous là. Il va finir à nettoyer les chiottes. Ouais. Non, mais vraiment. Genre, on met une petite somme chacun. Il n'y a que le billet à payer. Si c'est un match de Serie A, c'est pas à la fin du monde. Bien sûr. Ça, on fera une voilà, quelque chose un comme billet ça, et on prend un étage entier d'un hôtel et on va faire vraiment quelque chose d'extraordinaire. On va essayer de faire quelque chose qui va pas coûter trop cher, de tous nous voir, de nous parler en vrai, de nous embrasser. Et voilà. Et puis il y a des gens dans le chat que j'ai vraiment envie de voir, vraiment. Bien sûr. Mais même moi, il y en a plein d'entre vous que j'ai envie de voir. Il y a Calo que j'ai envie de voir aussi, Elvin aussi. Attends, c'est depuis le temps qu'on se côtoie, parce qu'on se connaît. Et en vrai, il manque plus que ça. Tu vois, on se côtoie tous les soirs, on échange des messages, on passe des longs moments ensemble en live. Vous êtes toujours présents, toujours fidèles. Il y en a, ils me suivent depuis le début. Moi, je suis libre à partir du 1er juin. Voilà. J'ai reçu un message sur Twitter qui m'a dit regarde, c'était une de mes premières vidéos, regarde, je te suis depuis ce moment-là, c'est moi qui ai posté tel commentaire. Enfin, tu vois, c'est extraordinaire. Et au bout d'un moment, on est obligé d'organiser quelque chose. Si à la limite, on n'était que 10-15 sur Twitch chaque soir et qu'on parlerait entre nous, j'aurais dit bon, on va rester comme ça. Mais là, ça commence à prendre de l'ampleur. On est des 200, 300, des fois 500. Je connais un petit restaurant juste à côté du stade. Il est perdu dans un. Si tu veux, le stade de la Juve est construit dans un quartier qui est pas du tout. Attends, je vais virer la photo de l'Inter. Moi, je suis un ouf, moi. Non, mais vire ça. Attends, vous avez raison, les frères. Vas-y. Voilà. Donc, comment dire, moi, je connais un petit restaurant. Vraiment, le restaurant, il y a une salle. C'est une petite salle et tout. Mais vous savez quoi? Le restaurant là, tu manges à 10 € par personne et ils te font premier, deuxième plat. On arrive là à 20, à 30. On va passer une soirée magnifique. Le match. On va vraiment passer une bonne soirée. On va se raconter. On va critiquer les mecs de Twitter qui sont pas là. Imaginez un peu, on va se marrer. C'est clair. Non, c'est vrai. Ça peut faire franchement quelque chose d'extraordinaire, les frérots. J'allais dire un truc, je sais plus ce que c'est, mais j'allais dire quelque chose d'important. Je sais plus. Je m'en souviens plus. C'était très important. Elvin, et il y a même des déplacements ensemble. Moi, je pars de Belgique. Pas de souci, je viens avec mon frère. Dans ma voiture, il y aura 2 places. Ah, tu vois, pas de problème. S'il y a des Belges et tout, voilà. Très bonne initiative, franchement, très bonne initiative. Bien sûr, et même pour tout le monde, s'il y a des mecs à Toulouse, tu prendras peut-être quelqu'un, tu vois ce que je veux dire. Il faut tous s'entraider, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de voiture. Tu vois, entre Toulouse et Turin, il y a de la route. Calo, il y a des demandes dans le chat quand même, il y en a quelques-unes. Merci beaucoup Titou, merci Tixo, merci pour votre générosité. J'ai un message personnel à passer après. Non, mais juste 2 secondes. Il y en a beaucoup qui te disent oui, on veut voir la tête de Calo, on veut voir la tête de Calo, on veut voir la tête de Calo, on veut voir la tête de Calo. Eh bien, si vous voulez, on va faire tu fais un sub-goal, je te laisse choisir. Et quand le sub-goal est rempli,
Je fais un live avec ma tête. Oh là 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 là. Alors bon, je vais pas faire moi aussi le trou du cul en mode je vais faire un sub goal, je vais demander 500 abonnés. Hein. Non, 1000 c'est beaucoup trop, Elvin, 1000 c'est beaucoup trop. Mais je sais pas combien. Je sais pas combien. Les Toulousains, on est là. Ben, magnifique, Força, magnifique, frérot. 3 abonnés, non, ça serait trop facile, 3 abonnés. Mais il faudrait un truc, voilà, un truc assez dur à atteindre quand même, parce que quand même, c'est quand même un événement quand même. Il y a un mec de la Louvière, c'est la ville de ma mère. Ah bah tu vois. Tu vois dans le chat. Prends-moi sur la route. Passe bonjour à ma maman, Antoine. Darkham, avec plaisir, frérot, je te jure. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous voulez répondre? T'as un message à faire passer, Calo, t'as dit, c'est ça? Non, mais je peux pas, c'est intime. Oh, lol. Je voulais, mais je change d'avis. Mais... Ouais, il change d'avis. Mais la personne reconnaîtra. qui voulait dire un truc, ouais, elle se reconnaîtra. Et quand il a cette voix-là, les gars. Quand il a cette voix-là, les frères. Voilà. Non, mais je suis en plein. J'ai des petits oiseaux de Blanche-Neige, tu sais, comme dans le dessin animé autour de moi et tout. Oh là là, magnifique. Ah, bah putain, il a l'air amoureux. Juste une chose, les amis, je vais peut-être faire un peu plus de gaming sur la chaîne, je sais pas, pour faire un petit peu passer le temps et tout. Il y en a, ils sont confinés, ils ont rien à faire et tout. Donc voilà, ce sera que des jeux en mode. Merci beaucoup, Tixo, encore une fois, merci beaucoup, frérot. Abonné sur Twitter, donc 620 subs pour le sub goal. 620, ça fait beaucoup quand même, frérot. 620, c'est quand même une forte somme. Bon, après, 620, c'est lui qui paye le voyage à tout le monde. Hein. Non, j'ai un autre truc. Ouais. Évidemment, là, les subs, tu trouves un palier pour les subs. Et il faut que Calo passe la barre des 7000 abonnés sur Twitter. Oui, voilà. Oh, putain, mais pour une fois qu'il dit un truc. Attendez, non, mais je vous explique. Attendez, un truc. Regardez le nombre d'abonnés, les miens, et regardez le nombre d'abonnés de Elvin et de Amine. Je suis un Roumain, ok? Je suis un mec en roulotte, ok? Franchement, donne-lui la force, voilà. Donne-lui la force, c'est ce qu'il mérite en vrai. Franchement, donne-lui la force, c'est ce qu'il mérite énormément. Moi, je suis à KSK, donc merci à vous tous, la famille, merci énormément. J'ai pas remercié, mais merci à vous tous pour la force. Mais si ça se fait, je vous promets, parce que moi, enfin, vous voyez un petit peu comment je suis. On va se marrer, les mecs. Bien sûr, c'est tout. On va se marrer, on va faire quelque chose de bien. Et même, vous allez voir. Ouais. La Juve, tous ensemble, amitié, sexe. Amour, amitié, amour, fraternité. Ça va être extraordinaire, les frères. Ça va être extraordinaire. On va pouvoir crier sur Bernardeschi en vrai. Putain, c'est votre rêve qui se réalise, la famille. Vraiment, on va pouvoir crier sur Bernard en vrai. Donc voilà, il y aura un peu plus de gaming sur la chaîne. Je sais pas encore, ce sera quoi, peut-être du Among Us ou alors voilà, des jeux un petit peu de Shine en ligne où on peut rigoler. La dernière fois, on avait fait Scribble.io avec Calo. On avait super rigolé. Vous avez été nombreux à rejoindre le jeu en ligne et tout ça et tout. Donc voilà, à voir. Il y aura des petits jeux comme ça et tout, donc ce sera cool. Donc, si et mardi, je suis chez Montblanc, non. Mardi, ouais. Avec peut-être Katia. Et t'as vu quand il fera cette voix, ce mec, ça y est, c'est foutu pour tout le monde. Là aussi, voilà, c'est foutu. Et donc, à midi, avant le match contre Ferencváros, et sûr et certain, je vous le dis tout de suite, il va me dire alors, Bernardeschi, t'as vu, il a bien joué. Hein. Et là, je vais pas me laisser faire. Hein. Donc voilà, mardi, midi, soyez présents, donnez la force à Calo, s'il vous plaît, dans le chat. C'est-à-dire, quand moi je vous dis vous donnez la force, c'est pas juste faites acte de présente. Balancez, tu sais, des trucs FR Calo, des trucs comme ça, tu vois, des trucs pour montrer à Montblano que la communauté FR est vraiment, vraiment présente et que s'il en est là, Montblano, c'est grâce à nous. Pour montrer ça. Là, je plaisante un petit peu, mais voilà, il faut être représenté, il faut montrer que la Juve est beaucoup appréciée en France aussi. Parce que c'est le cas, les frérots. Tu es sur PC, mais tu joues à PES ou FIFA? Ouais, je joue à FIFA 21. Il y aura du Club Pro aussi, exactement. Elvin, je pense qu'il en fera partie aussi parce qu'il a FIFA. Tu vas la prendre à PS5, Amine? J'aimerais bien. Si ton sub goal moi, je vais te dire un truc. Mais je te jure, je suis peut-être fou. Ouais. Peut-être fou, mais visuellement, les jeux sur PC sont tellement supérieurs. Mais... Oui, je suis un joueur PC de base, mais après, voilà. Je sais pas, moi, je sais pas quoi te dire. Hein. Tout le monde, c'est PS5. Ouais, non, mais d'accord. Les jeux de foot, tu peux jouer. Je sais pas si tu peux jouer, par exemple, à FIFA PC contre un mec sur PC. Non, tu peux pas, c'est pas cross-platform. Ah ouais, alors, c'est la merde. Mais pour les jeux de foot, je suis plus. Il y a plus d'immersion, je trouve, dans. Qu'est-ce qui change? Et c'est plus immersif, manette en main. Tu mets une manette Xbox sur ton PC. Je sais, mais je sais pas, c'est plus... Ouais, toi, tu veux la grosse TV, quoi. Ouais, je veux la grosse TV, je veux la grosse TV. Moi, je suis pas encore sûr, mais il y aura peut-être une PS5 à faire gagner. Ok. Si Elvin va peut-être faire gagner une PS5. Si Elvin, dès que je passe 7000 followers, il fait gagner une PS5, les mecs. T'as réussi à trouver un partenaire, Elvin? Putain, chapeau, frère.
Ah bon, on va la faire gagner dans ton émission. Oh là là, s'il arrive à faire gagner PS... Elvin, tu vas prendre 20 000 abonnés en plus, hein, parce que les gens, ils sont ultra chauds pour la PS5. Mais c'est là où il est extraordinaire, Elvin. C'est pour ça que je le kiffe, c'est qu'il y a toujours des choses à gagner et tout. C'est pour ça que je le garde, parce qu'il fait gagner des trucs. Allez, les mecs, un gros bisou. En tout cas, vraiment, venir parler avec vous, les gens du chat, c'est un plaisir pour moi. C'est un plaisir. Ouais. Oh, c'était un ancien footballeur. Non, c'est pas un ancien. Pourquoi j'ai un ancien? Je suis un ouf. Un footballeur, un Turc qui s'appelle Umut Bozok. Donc ceux qui kiffent Demiral et tout ça, les frérots. Alors encore une fois, c'est dans son chat qu'il faut parler. Hein? Alors il y a 135 Saint-Jean qui dit on s'organise un club pro, les mecs. Mais les mecs, si on fait la réunion là à Turin, mais on dort pas, hein. Enfin, vous me connaissez pas, on va prendre un étage d'un hôtel, on va mettre des PS5, on va se débrouiller, on va faire un truc, on va passer une nuit que vous n'avez jamais passé de votre vie. Hein. Ouais. Ça va être magnifique. Hein. Donc, voilà. J'espère juste trouver un hôtel qu'on va pas faire dans la forêt avec un feu de camp. Mais ça va être. mais vraiment, on va le faire. Je vous promets. En tout cas, moi, ce que je vais faire une chose, je peux pas promettre qu'il y aura plein de monde, ça sera à vous de choisir. Bien sûr. Mais je peux juste vous promettre. On peut promettre qu'il y aura Calo, moi. Qu'après le 1er juin, parce qu'avant je peux pas. Hein, normal, et puis, avec le Covid, avant je peux pas. Après le 1er juin, s'il y a un match de la Juve qui est encore un championnat patati patata, moi je vais. Je dis à tout le monde que je vais. Je dis à tout le monde le jour que je vais, et je propose à tout le monde de venir. Magnifique, voilà. Mais voilà, et moi je serai de la partie, c'est sûr. T'as intérêt à venir, hein. Bien sûr, attendez. Tu viens pas, c'est grave. Hein. Vous pouvez pas passer à côté de Calo et moi IRL. Et Elvin, bien sûr. Vous pouvez pas, c'est pas normal. Elvin. Voilà, donc il joue à Lorient, ok, très bien. Bon, les frérots, ben voilà, on va lui donner un petit peu de la force. Donc, s'il vous plaît, les frérots, allez spammer son chat, vous mettez Forza Juve, tout ça et tout. Donc voilà, vous le faites kiffer, vous lui montrez un petit peu que la Juve est le meilleur club au monde. Et peut-être qu'un jour il y signera, on sait pas. On sait pas. La famille, je vous fais de gros bisous. Ceux qui sont arrivés en cours de live, le live sera disponible Calo Calcio sur YouTube. Il le mettra dans la soirée ou demain matin. Voilà, sera disponible. Donc n'hésitez pas. Cette nuit, il sera. Voilà. Cette nuit, donc le replay sera disponible, les frérots, parce que moi je vais l'enlever de suite après. Elvin va faire gagner une PSX, c'est magnifique. Merci pour votre générosité de ce soir. Vous avez été extrêmement généreux. Merci beaucoup, Chixo frérot, pour tous les bis que tu m'as donné. Bon, un par un, mais c'est déjà ce qui compte. Merci beaucoup, les frérots. Je vous embrasse. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve mardi. Peut-être qu'il y aura un avant-match. Bisous, la famille. Ciao, ciao. Fino à finir. Force à Juve. Salut à tous.